durant la louange, je sentais dans mon esprit que le Seigneur voulait parler à une personne ce matin. J'ai eu une vision de ta marche avec lui. Où est-ce que j'ai vu une colline? Où est-ce que tu as bien commencé avec le Seigneur? Tu progressais, les choses allaient bien. Tu avais une joie d'être dans sa présence, tu avais une joie d'être avec lui. Et il y avait un progrès constant qui était là. Jusqu'au moment où tu es arrivé en haut. Et là, je t'ai vu pris dans une plaque de boue. Et j'entendais le mot stagnation. On dirait que ça ne bouge plus. On dirait que tu es pris. Le Seigneur te dit ce matin, ça représente le confort. Souviens-toi de tes débuts. Souviens-toi de tes premiers pas avec moi. Souviens-toi dans ta naïveté et ton zèle, les pas de foi que tu fais. Les situations où tu osais te mettre dans des positions inconfortables. Le Seigneur dit, reviens. Reviens à ces pas de foi. Reviens à ces sensations d'inconfort. Où est-ce que tu vas apprendre à dépendre de moi? Retourne à tes premières voies, retourne à tes premières œuvres. Et je vais te sortir de ta stagnation. Mes progrès pour toi sont constants. J'ai encore des choses en réserve. Ne t'assieds pas sur ta connaissance et sur ton expérience. Fais les pas de foi. Ose confronter ton confort et j'ai encore une multitude d'œuvres en réserve pour ta vie. Amen. Alléluia. Merci Jésus, merci notre sœur Annie. On va devoir briser notre silence parce que là, on va s'apprêter à intégrer des enfants. Et leur notion de silence n'est pas très développée habituellement. Mais c'est correct. Le Seigneur n'est pas nerveux. Le bruit ne le dérange pas. On va prier pour les jeunes, comme j'ai partagé en début de rencontre. Et je vais juste prendre le temps de vous lire 3 petits versets dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 13. Ça nous dit « Alors on lui amena des petits-enfants à Jésus, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. » Donc, d'après ce que je peux voir, ça semble être 100% la volonté de Dieu, ce qu'on va faire ce matin. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Le Seigneur nous donne des très belles clés ici, vraiment. Bien évidemment, on ne doit pas rester des enfants dans notre foi, on doit prendre la maturité. Mais il y a un point très particulier que les enfants ont qui est essentiel pour que nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, on saisisse vraiment ce que c'est la foi. Et la différence majeure entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant va croire absolument tout ce qu'une personne de confiance lui dit, sans filtrer par son intellect et sans avoir besoin de comprendre. Et c'est avec ce cœur-là que le Seigneur nous demande de nous approcher de lui. Les enfants, on arrive à leur faire croire qu'une fois par année, il y a un homme en surplus de poids, habillé en rouge avec une grosse barbe, qui en une nuit arrive à traverser toutes les maisons de la planète en rentrant par toutes les cheminées, en donnant un cadeau par maison, en prenant le temps de manger des biscuits, en remontant par la même cheminée et en volant dans le ciel avec un traîneau traîné par nul autre que des reines. Et l'enfant ne se questionne même pas là-dessus, parce que ça vient d'une personne de confiance, il croit. Et nous, on conteste constamment ce que le Seigneur nous dit. Pas ouvertement. On va dire oui, amen, mais oui, mais. Parce qu'on filtre à travers notre intellect et on cherche à comprendre le comment Dieu peut le faire. Et le Seigneur, quand il nous demande de nous approcher de lui comme des enfants, c'est avec ce raisonnement-là. Quand Dieu fait quelque chose, tu ne le comprendras jamais. C'est pour ça que c'est lui qui le fait. Alors, le Seigneur ne nous demande pas de comprendre, il nous demande de croire et de boire les paroles de notre Père Céleste. Peu importe que ça fasse du sens ou non, ce qui compte, c'est pas que ça fasse du sens ou non, c'est de qui ça vient. Si ça vient de quelqu'un de confiance comme notre Père Céleste, on peut avoir une foi absolue et on peut sauver tout le tracas d'avoir à comprendre. Donc, vraiment, on a beaucoup à apprendre des enfants. Et il semblait qu'ils étaient précieux pour le Seigneur. Donc, comme le Seigneur est toujours aussi vivant et qu'il est le même, ils sont encore précieux. Donc, on voulait prendre le temps ce matin de pouvoir prier pour eux. Donc, ce serait le moment, tous ceux qui ont des enfants ou qui accompagnent des enfants ce matin, prenez-les, amenez-les ici.
Je ne vous dirais pas qu'on va essayer de faire ça dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre possible avec des enfants. Mais on va essayer de faire quelque chose. Et puis, j'inviterai les anciens, Annie, Denis, mon papa, à venir. On va les oindre d'huile, on va prier pour leur année scolaire, on va prier pour les plans que le Seigneur a sur leur vie. Puis après, les enfants, si vous voulez, ma tante Annie va faire une petite chanson. Puis on va chanter, puis on va danser ensemble. Il va falloir que vous nous montiez à danser, par exemple, parce qu'on perd ça en grandissant. Et puis tous les autres, eh bien, étirez vos mains, étirez vos cœurs, étirez ce que vous avez. Si vous avez un cœur pour ces enfants-là, même si vous ne les connaissez pas, priez avec nous. Et puis, que le Seigneur puisse les utiliser. Donc, je vais en mettre tout de suite avant qu'on fasse un dégât. Ça, c'est de l'huile d'olive. Je ne sais pas si elle vient d'Israël, mais en tout cas, elle est vierge. J'ai mon frère. C'est de l'huile, ma chérie. Je sais que tu ne comprends pas, ça serait compliqué à t'expliquer, mais... Fait que les amis, on va prier Jésus pour vous, pour qu'il vous fasse du bien cette année, qu'il vous aide à l'école, qu'il vous aide dans tous vos défis, qu'il se serve de vous pour pouvoir bénir vos amis. OK? Donc, je vais prier ce que j'ai sur mon cœur, puis après, n'importe qui peut prendre la parole entre vous, puis après ça, pendant que les gens prient, on peut leur imposer les mains individuellement. Fait que Seigneur, on veut juste élever tous ces enfants qui sont ici, puis peut-être ceux qui n'ont pas pu être ici ce matin, qui appartiennent à nos frères et sœurs de l'Église. Seigneur, il y avait une valeur précieuse à tes yeux, et parce que tu es notre Seigneur, on veut qu'ils aient la même valeur à nos yeux. On reconnaît, Seigneur, les dons, les talents, les habiletés, tout ce que tu as enfoui en eux, duquel on peut même apprendre, nous, en tant qu'adultes. Et on reconnaît, Seigneur, que c'est l'Église de demain, que tu as besoin d'eux. Et on va être capable de se placer comme des outils entre tes mains, Seigneur, pour faire fleurir ce que tu as mis en chacun d'eux pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton royaume, Seigneur. On te prie pour chacun d'eux en ce début d'année scolaire, Seigneur, où est-ce que l'ennemi veut mettre sa main sur le système de l'éducation, sur les enfants de diverses manières. On vient lier dans le nom de Jésus toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre du mal qui est axée sur la jeunesse. On te prie pour une protection divine sur chacun d'entre eux ce matin. Que tu puisses être avec eux tout au long de cette année, Seigneur, que ce soit à l'école, que ce soit dans les garderies, que tu puisses les préserver de tout mal, de toute souillure, de toute impureté, de tout raisonnement que ce monde va leur inculquer, Seigneur. Que tu puisses préserver leurs pensées, leurs yeux, leurs oreilles, de tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont entendre, Seigneur. Et que ta présence puisse, dès leur jeunesse, les enseigner, attirer leur cœur vers toi. On te prie, Seigneur, que chacun d'eux puisse venir à la connaissance de Christ et au salut dans leur jeune âge, que jamais ils aient des outils dans les mains du diable, que jamais ils aient à aller vivre une vie de péché avant d'être rachetés, Seigneur, qu'ils puissent être des outils entre tes mains qui t'appartiennent toute leur vie, Seigneur, que tu puisses sauver chacun d'entre eux au plus jeune âge que c'est possible de le faire et que tu puisses commencer à les utiliser, chacun d'eux, dans leur jeunesse, Seigneur. Je te prie de te servir d'eux à l'école pour qu'ils soient des sources de bénédiction pour leurs amis. Parle, prophétise, donne des paroles de sagesse à travers leur bouche, en sorte que même les éducateurs et les enseignants ne comprendront pas qui est-ce qui parle à travers eux, Seigneur. On te prie de les protéger de tout stress, de toute crainte, de toute intimidation qu'ils peuvent vivre, Seigneur. Et que vraiment tu puisses garder leur cœur au creux de ta main et le faire fléchir pour toi, Seigneur Dieu, le plus tôt possible, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu fais d'eux des influenceurs et non des influencés. Tu fais d'eux des personnes qui vont amener vers... tu fais d'eux des personnes qui vont amener leurs amis vers toi, Seigneur. Tu leur donnes la sagesse de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu leur donnes l'intelligence de discerner le bien et le mal, Seigneur. Et qu'ils soient une source d'inspiration pour les autres personnes de leur classe, Père. Je te prie pour que rien ne les ébranle, qu'ils soient inébranlables dans ta parole, qu'ils te connaissent profondément, qu'ils connaissent qui tu es, qu'ils te connaissent en tant que Père, en tant qu'ami, en tant que consolateur, Père, qu'ils n'aient pas honte ou crainte d'aller vers toi, que tu te révèles pleinement à eux, Seigneur, à travers des songes, à travers ta parole, à travers des
des paroles que tu pourrais leur donner audibles, Père. Révèle-toi à eux, qu'aujourd'hui ils puissent vivre quelque chose de puissant avec toi parce que tu es un Dieu vivant, puis qui t'expérimente en tant que Dieu vivant et ressuscité. Merci, Père, parce que tu les gardes au creux de ta main, puis rien ne les séparera de cet amour que tu as pour eux, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Je te prie, Seigneur Dieu, que dans chacun de ces enfants, ils puissent avoir une fin inexplicable pour ta parole, Seigneur. Je te prie de les préserver de toutes les sources que l'ennemi a mis en place pour les influencer, pour les perturber. Je te prie, Seigneur, de préserver leur identité, de nous aider en tant que parents à leur révéler leurs valeurs, Seigneur, avant que l'ennemi puisse les remettre en question. Affermis leur identité, affermis leurs valeurs, Seigneur. Et je te prie de nous donner cette grâce, cette capacité en tant que parents, en tant que responsables, de leur révéler l'amour du Père, Seigneur. Qu'ils puissent te voir, Seigneur, à travers nous. Un amour qui n'a pas à être mérité, un amour qui n'a pas à être conquis, à être acheté. Aide-nous dans nos faiblesses de parents, Seigneur Dieu, à ne pas raisonner, à ne pas corriger, à ne pas enseigner dans notre chair, mais à partir de tes yeux et de ton cœur, Seigneur. Je te prie de garder l'unité dans chaque famille de tes enfants, qu'il puisse avoir une différence entre les gens de ce monde qui ne te connaissent pas et ceux qui appartiennent à la famille de Christ. Qu'il puisse vraiment avoir quelque chose qui rayonne sur ces petits-enfants, Seigneur Dieu, qui sont des fils et des filles de chrétiens. Et merci de préserver l'unité dans les couples, l'unité entre les parents, et que les parents soient des bons modèles pour chacun de leurs enfants, Seigneur. Aide-nous à ne pas vivre sous la condamnation de nos faiblesses humaines, de nos erreurs. Efface toutes nos faiblesses, Seigneur Dieu, des souvenirs de nos enfants, et qu'ils puissent se souvenir seulement, Seigneur Dieu, des moments où toi, tu as parlé à travers nous. Merci pour ta protection sur chacun d'eux. Merci de les avoir mis dans ce monde, Seigneur, et d'avoir des plans extraordinaires pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les enfants vont rester ici un petit peu, puis on va chanter. Puis si vous voulez, vous pouvez danser. Mais en fait, il faut que vous dansiez pour nous montrer comment danser. Parce que les grands ne sont pas bons pour danser souvent. Fait que vous pouvez vous lever. On va faire une petite louange avec eux que notre sœur Annie a choisi. Ça va être quoi? Je crois que c'est comment ne pas te louer. S'il y en a qui la connaissent. Amen. Tape des mains. Vous pouvez avancer avec eux pour danser. On saute. Hein? Montre-nous comment danser, Sally. Quand je regarde autour de moi, je vois ta face, Seigneur Jésus. Merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta face, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Les deux ensemble. Quand je regarde autour de moi, je vois ta face, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire,
Bravo à tous les amis. Est-ce qu'on les applaudit? Bravo! J'imagine que ça pouvait ressembler à ça avec Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont dansé ensemble, mais je ne pense pas que Jésus ait un problème avec la danse. Il n'a pas semblé corriger le roi David quand il a dansé au point de se déshabiller. Fait que on a encore nos vêtements, c'est bon. Amen. Merci pour tous ceux qui se sont joints à nous en prière pour ces jeunes-là, même si peut-être les vôtres n'y étaient pas. Ça fait une différence. J'ai dit ça fait une différence. Si je suis ici aujourd'hui, puis je le répète, puis je le répéterai jamais assez, c'est parce que j'ai des parents qui ont tenu ferme dans la prière pendant 28 ans. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, 28 ans? C'est 28 fois un an. Un an, c'est 365 jours. Puis une journée, c'est 24 heures. Fait que c'est 28 fois 365 jours de 24 heures à garder espoir pour un enfant qui est élevé dans les voies de Dieu, qui a tout entendu, qui a tout vu, puis qui continue à perdre son temps avec les choses du monde. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Ça ne me dérange pas comment tu penses ta tête dure, puis ça ne me dérange pas comment tu penses que tu es bon. Si tu es appelé puis le Seigneur te veut, tu vas finir par fléchir les genoux. Amen. Puis nous, en tant que parents, il ne faut pas regarder à ce qu'on voit, il faut regarder à ce que Dieu voit, puis il faut se tenir dans la prière. Donc, gardez courage, parents, si plus vous priez, plus vos enfants dérapent. Le Seigneur, vous savez, il a le pouvoir de racheter le temps. En tout cas, vous ne le saviez pas, d'après ce que je peux voir, mais je vous l'annonce. Le Seigneur a le pouvoir de racheter le temps. Puis ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que peu importe comment d'erreurs il y a dans l'équation, le total au bout va être le même si l'obéissance reste là. Parce que quand il t'a appelé et qu'il est venu te chercher, il avait déjà préparé une portion erreur. Parce qu'il sait que tu n'es pas parfait. Le Seigneur ne nous demande pas la perfection, il nous demande la fidélité. Amen. Donc ce matin, on va retourner dans la parole. On va devoir, je pense bien, faire un petit recap ou un petit refresh de la semaine dernière, parce qu'on a entamé un livre vraiment particulier qui fait peur beaucoup à l'Église, qui fait perdre la tête à beaucoup d'autres églises, en sorte que plus personne ne veut vraiment y toucher aujourd'hui, à part des spécialistes qu'on appelle des eschatologues, qui font à peu près plus rien de leur vie chrétienne à part étudier l'Apocalypse. Ce qui n'est pas nécessairement bon non plus, parce que la première chose que le Seigneur nous demande en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être un témoin puis de le faire connaître. Fait qu'il faut quand même que les priorités restent aux bonnes places. Mais ceci étant dit, on l'a vu la semaine dernière, le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, dès le verset 3, nous donne une bénédiction particulière qu'on ne retrouve pas dans aucun autre livre de la Bible. Ça nous dit « Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». C'est pas écrit des prophéties, ça parle de la prophétie qui a été donnée à Jean sur l'île de Patmos et qui garde les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Donc, la parole dit que le temps est proche, puis ça fait 2000 ans que ça a été écrit. Ça vous donne une petite idée de la perspective de Dieu qui est un peu plus large que la nôtre. N'en demeure pas moins que si Dieu n'est pas menteur, puis sa parole dit vrai, il devrait avoir une bénédiction particulière qui est rattachée à quiconque s'approfondit dans le livre de l'Apocalypse, tout simplement parce que c'est pas supposé d'être une condamnation, c'est supposé d'être une révélation. Donc, comme je l'ai dit, puis je le redis, parce que la semaine dernière, il y en avait à moitié qui étaient je ne sais plus où en vacances, mais si vous n'étiez pas là, peu importe votre enseignant de l'Apocalypse, peu importe votre série DVD que vous avez, peu importe votre position, puis il y en a plusieurs d'entre vous, peut-être ce matin, vous allez être en désaccord avec moi, soyez bénis. Ça ne me dépeigne pas d'un poêle, c'est moi qui ai le micro de toute façon. Fait que vous allez savoir au moins dans quelle position que l'Église Fondation est face à l'Apocalypse. N'en demeure pas moins que si je peux vous donner un conseil, peu importe vos croyances, vos perspectives, vos positions, peu importe qui vous suivez ou ce que vous suivez comme enseignement sur l'Apocalypse, ayez toujours en tête certains points qui vont vous aider. Si ça ne produit pas la vie en vous, certainement vous n'avez pas la bonne perception. Si ça ne produit pas l'espoir en vous d'étudier l'Apocalypse, certainement ça ne produit pas la bonne perception. Si vous avez le goût de vous isoler dans un bunker puis vous faire des réserves de nourriture puis de ne plus voir personne, il y a quelque chose qui cloche avec votre compréhension.
Si la personne qui vous enseigne a un mur pavé de diplômes pendant qu'il enseigne, mais que vous ne voyez pas les fruits du Seigneur dans sa vie, puis qu'il n'y a pas d'âme qui se convertissent autour de lui, même si c'est très beau ce qu'il a à dire, je vous suggère fortement de prendre vos jambes à votre cou et de changer de chemin. Donc, le livre de l'Apocalypse devrait être quelque chose, si on a une saine compréhension, qui nous rend heureux. Mettons qu'on veut inclure l'opinion de Jésus dans l'histoire. Je sais qu'on l'a voté en dehors de son Église depuis longtemps, mais ici, à la Fondation, on essaie de le garder au centre. Donc, selon Dieu, on est censé d'être heureux si on a une bonne compréhension de l'Apocalypse. C'est bon? Fait qu'on garde ça toujours en tête. La semaine dernière, on n'a vraiment pas été performant au niveau du livre. On a à peine fini le chapitre 1, puis je l'ai fait vraiment vite, fait que j'ai sauté des points. Fait qu'on va devoir juste récapituler quelques points. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'on va se rendre aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'on ne touchera pas le chapitre 22. Si on finit le deuxième chapitre, on va avoir performé quand même. Mais tout simplement, la raison est qu'on se doit absolument de mettre des bases pour avoir une saine compréhension du livre, parce que c'est un livre qui est très, très imagé et ça peut être extrêmement facile de faire à peu près n'importe quoi, ce qu'on veut avec les images. Par contre, comme on a partagé, si on veut, puis ça, c'est pas juste pour l'Apocalypse, c'est pour toute la Bible, si on va avoir une saine interprétation de la parole, il faut qu'elle s'interprète d'elle-même. Donc, quand il y a une imagerie qui est là, ou une numérologie qui est là dans la Bible, on ne peut pas tirer nous-mêmes les conclusions ou parce que ton enseignant top-seller numéro 1 qui a 1 million de views sur YouTube te le dit. Il faut qu'on trouve cette imagerie-là ailleurs dans la Bible pour savoir ce qu'elle veut dire ailleurs dans la parole. Et lorsqu'on fait ça comme ça, la Bible s'interprète d'elle-même et on exclut le plus possible nos interprétations personnelles. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre, comme on a partagé la semaine dernière, qui est quand même très long, qui a beaucoup de matériel et qui va main dans la main avec certains livres de l'Ancien Testament, plusieurs en fait. Mais il y a des principes fondamentaux qu'il faut comprendre, comme on avait partagé la semaine dernière. Vous voyez que je répète souvent pour que ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière se demandent pourquoi ils n'étaient pas là la semaine dernière. Mais il y a le livre de Daniel, entre autres, puis il y a le livre d'Ézéchiel. Donc, c'est des révélations que ces prophètes-là ont eues, qui étaient des prophètes un peu transitoires entre les prophètes majeurs puis les petits prophètes que personne connaît dans sa Bible parce qu'ils ont rien que 2 pages. Ces prophètes-là, ils ont vraiment eu des révélations pour les choses à venir au niveau eschatologique des temps de la fin. Et même quand Daniel a eu ces révélations, l'ange lui a dit « Scelle ces choses jusqu'au temps de la fin, car alors la connaissance augmentera puis les gens pourront comprendre. » La bonne nouvelle, c'est que le livre de Daniel, il est plus scellé, on l'a dans notre Bible. Ça veut dire qu'on fait partie des temps de la fin, puis on fait partie de ceux qui peuvent arriver à comprendre si on s'adonne à chercher puis à scruter les Écritures. Donc, on avait mis des points en place la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là. Puis, dans ces points-là, on avait établi qu'il y a des points fondamentaux qui sont ancrés dans l'Ancien Testament qu'on doit saisir pour bien filtrer le livre et bien le diviser. Entre autres, le calendrier de Dieu. Donc ça, je sais que vous l'avez tout accroché chez vous sur votre frigidaire, là. Ça se retrouve dans Lévitique 23. Et dans Lévitique 23, vous avez un calendrier, si on peut dire, grosso modo, que Dieu avait donné à son peuple parce qu'ils ont passé d'esclaves en Égypte où est-ce qu'ils faisaient des briques jusqu'à agriculteurs dans la terre promise où est-ce qu'ils n'avaient aucune idée comment faire ça de l'agriculture. Fait que Dieu qui a créé le système d'agriculture sait comment ça marche. Fait qu'il leur a donné des petits conseils puis il leur a donné des festivités qui devaient coïncider avec les moissons. Donc, une moisson, c'est tu sèmes quelque chose, puis à un moment donné, ça pousse, puis à un moment donné, tu récoltes. Tout le monde comprend ça. Donc, il y avait 3 moissons annuelles en Israël, l'orge, le blé, puis les autres fruits qui mûrissent plus tard. Et chacune de ces moissons-là était attachée à une fête juive. Donc, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Pas tabernacle. Donc, et chacune de ces fêtes-là était entrecoupée par d'autres petites fêtes, comme la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des trompettes, la fête des expiations. Donc, je sais que vous méditez ça tous les matins en vous levant, mais je fais juste vous le rappeler. Donc, ça, c'est dans Lévitique 23. Donc, ce calendrier-là avait évidemment un effet physique pour le peuple d'Israël à ce moment-là, qui devait savoir comment faire leurs semences, comment les récolter, à quel moment, mais avait aussi une imagerie pour l'Apocalypse, puisque la moisson physique représente les moissons spirituelles à venir. Les moissons, on parle de quoi? On parle des récoltes d'âmes de la terre. Un autre point qui est important de comprendre, c'est que dans le système d'agriculture de l'Ancien Testament, Dieu avait établi un autre système que vous connaissez tous, qui s'appelle le principe des prémices.
Bon, il y a Fanny qui le connaissait. Donc, le principe des prémices veut dire qu'avant d'accéder à quoi que ce soit de ton champ, tu dois prélever un prémisse pour présenter premièrement à l'Éternel, que l'Éternel agrée. À ce moment-là, tu reconnais que c'est pas parce que tu es bon et tu es fin que ton champ a porté du fruit. C'est parce que le Seigneur est bon envers toi et c'est lui qui fait pousser la semence. Tu lui remets premièrement la reconnaissance à lui. Le souverain sacrificateur agitait le prémisse devant l'Éternel. Le Seigneur agréait et ensuite, tu pouvais récolter le reste de ton champ. Donc ça, c'était dans le naturel, mais c'était aussi une imagerie spirituelle du principe des prémices que nous avons maintenant pour les moissons d'âme que nous allons retrouver dans l'Apocalypse. Et de là nous vient le principe de l'enlèvement de l'Église. Et des enlèvements, je devrais dire. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension dans l'Apocalypse parce que les gens mettent l'enlèvement un peu partout. Puis là, on est rendu avec des groupes là, qu'on appelle des amillénaristes, des prétéristes. Fait qu'il y en a toutes les positions. Ça veut dire, je crois que l'enlèvement est avant les tribulations. Je crois que l'enlèvement est au milieu. Je crois que l'enlèvement est après. Je crois qu'il n'y a plus de tribulation. Je crois que l'enlèvement est déjà arrivé. Je crois que le millénium, on est dedans. Je crois qu'il n'y a pas de millénium. Fait que là, on a comme plein d'interprétations. Puis tout le monde a des bonnes raisons de dire qu'il croit ce qu'il croit. Fait qu'au final, soit qu'on est vraiment mêlé ou que le Seigneur veut qu'on comprenne quelque chose si on cherche un petit peu. Donc, si on ne saisit pas ces principes-là, on va voir des enlèvements partout, puis on ne comprendra pas, puis on va s'acheter un bunker avec des cannes de bouffe, puis on va s'isoler. Par contre, si on regarde en parole certains principes, on va comprendre qu'il y a plein de positions qui ne peuvent pas être possibles pour plusieurs raisons. Donc, le calendrier de Dieu, très important. Le principe des prémices, très important. Le principe du sacerdoce ou du service des Lévites ou des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, très important aussi. Parce qu'on se rappelle que tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est des copies de ce qu'il y avait au ciel. Donc, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour la première fois, il a dit « Prends bien soin de répliquer tout ce que je te montre dans la vision ». Bien évidemment, Moïse est allé avec des matériaux cheap, là, parce qu'au ciel, ce n'est pas une tente, le temple céleste, mais Moïse a commencé avec le tabernacle dans le désert, une tente qui avait monté. Mais quand vous lisez ça, vous voyez que c'est bien désintéressant puis compliqué parce qu'on connaît les matériaux, on connaît les poids, on connaît la couleur. Ça ne semble pas avoir d'importance pour nous. Il semblerait que pour Dieu, ça en avait. Parce que toutes ces choses-là étaient des imageries de choses que Jésus devait accomplir. C'est pour ça que Colossiens, chapitre 1 verset 16, nous dit que les choses de l'Ancien Testament, c'était des ombres et des images des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, je vous réexplique le parallèle, encore une fois. Imaginez-vous que ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, ici, on avait les trucs de l'Ancien Testament, le sacerdoce, les pratiques du temple. Un petit peu plus tard, dans la ligne de temps, on a Jésus. Et puis, un petit peu plus tard, dans la ligne de temps, on a l'éternité. Donc, l'éternité, c'est là où est Dieu qui est lumière, qui reflète sur Jésus, qui projetait une ombre dans l'Ancien Testament. Donc, les choses de l'Ancien Testament, c'était des ombres de Jésus qui devaient les accomplir pour nous amener dans l'éternité. Est-ce que c'est assez imagé? Est-ce que vous comprenez bien? Donc, plus qu'on creuse, plus qu'on en trouve, puis on n'arrivera jamais au bout de la profondeur de ce que la parole est pour nous. Mais justement, ça devrait être excitant pour nous de réaliser que si c'est juste un livre qui est écrit par les hommes, qui est plein d'erreurs, puis qui a été mal traduit plein de fois, on s'en sort quand même pas pire pour un livre plein d'erreurs qui a été traduit plein de fois, parce que c'est quand même assez précis. Donc, conjointement, pour saisir l'Apocalypse, on avait défini c'était quoi l'Apocalypse principalement par le livre de Daniel, entre autres le chapitre 9 et 10. Donc, je reviens là rapidement. Ceux qui étaient là la semaine passée, vous le savez déjà, fait que restez avec moi. Mais il y a un ange qui est apparu à Daniel quand il a invoqué l'Éternel. Il est tombé sur les rouleaux du prophète Jérémie, puis il s'est rendu compte que les 70 ans de captivité du peuple d'Israël à Babylone étaient accomplis, puis il s'est dit la 70e année, c'est là. Fait qu'on va prier le Seigneur pour qu'il intervienne en notre faveur. C'est ce qu'il a fait, puis Dieu a envoyé un ange. Ça a pris environ 21 jours de combat. L'ange est arrivé, puis lui a apporté la révélation, puis il dit « Daniel, tu es un bien-aimé de l'Éternel. » Et puis, il a entendu ta prière, puis il t'amène une révélation. Daniel ne s'attendait sûrement pas d'avoir ce genre de révélation-là. Mais la révélation qu'il y a eue, c'est que l'ange lui a dit qu'il y avait 70 semaines qui avaient été fixées sur son peuple, c'est-à-dire le peuple juif. Donc, l'histoire du peuple juif, qui est le peuple de Dieu dans la chair ou naturel, a été fixée sur 70 semaines. Donc, on avait établi que 70 semaines, si on regarde dans le texte et qu'on prend les mots, semaine dans le prophétique, ça peut vouloir dire bien des choses. Donc, en réalité, nous, c'est traduit par semaine, mais dans le texte original, on parle de 7-7. Donc, ça peut être 7 heures, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 semaines, ça peut être 7 mois, ça peut être 7 ans. Donc, il faut définir le contexte pour savoir. Et dans ce contexte-ci, 70 semaines, une semaine veut dire 7 ans. Puis, on a la compréhension de ça, par exemple, quand que
Jacob, un des patriarches, a voulu acheter une de ses femmes à son beau-père, et puis son beau-père lui a dit, tu vas travailler pour moi pendant 1 semaine pour avoir Rachel, et ça a représenté 7 ans de travail. Donc, au bout de 7 ans, il s'est fait avoir, et puis il y a eu Léa au lieu de Rachel, fait qu'il a travaillé une autre semaine, c'est-à-dire 7 ans de plus pour avoir Rachel. Donc, on voit ici que quand le mot semaine est employé, ça signifie 7 ans. Donc, si on revient dans le livre de Daniel, 70 semaines, ça veut dire 70 fois 7 ans. Donc, l'ange a donné des spécifications pour que Daniel se retrouve. Et puis, on avait partagé qu'il y avait un premier bloc de 7 semaines. Donc, 7 fois 7 ans, ça veut dire 49 ans pour un premier accomplissement. Puis ensuite, un deuxième bloc de 62 semaines. Donc, 62 semaines fois 7 ans. Vous ne pensez pas de faire des mathématiques à l'église un matin. Ça fait 434 ans jusqu'à l'arrivée du oint, qui est Jésus, à une date bien précise, qui était la date où Jésus a enjambé le pont qui traversait la vallée du Cédron entre la montagne des Oliviers et l'esplanade du Temple à Jérusalem pour faire son entrée par les portes dorées. Et alors, s'il avait été bien reçu, le royaume de Dieu aurait pu s'établir comme que ça aurait dû être. Malheureusement, il n'a pas été reçu. Donc là, il y a eu un hold qui s'est fait sur le temps. Et puis depuis ce temps-là, l'horloge d'Israël est arrêtée parce que le Seigneur avait un autre plan en réserve qui est un mystère caché depuis toute éternité qui s'appelle l'Église. Bon, je vais aller vous le lire, ça n'a pas l'air de vous exciter tant que ça. Dans Colossiens, chapitre 1, Colossiens, café est prêt, je pense. Colossiens 1, à partir du verset 24, ça me dit, c'est l'apôtre Paul qui parlait à la communauté de Colosse, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait le ministre, de qui? De l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ça, c'est un mystère qui était réservé à l'Église. Christ en nous, il n'y a pas vraiment de gens qui pouvaient avoir ça auparavant. Donc, les prophètes, quand ils prophétisaient, ils voyaient l'avenir. Donc, par exemple, Daniel a vu l'avenir de son peuple jusqu'à sa toute fin, mais il n'a pas vu le creux prophétique qui était placé entre la 69e semaine puis la 70e semaine, où est-ce que l'Église était cachée là, et c'était un mystère que Dieu avait réservé dans sa manche. Donc, 69 semaines prophétiques sont accomplies jour pour jour, le moment où Jésus a enjambé la vallée du Cédron et a voulu traverser la porte dorée. On l'a dit la semaine dernière, Jésus a fait ça pour accomplir différentes prophéties, entre autres, voici ton Messie ou ton Sauveur qui arrive monté sur l'ânon, le petit d'une ânesse. Donc ça, il l'a fait. Il y avait aussi une prophétie dans le livre des Psaumes qui nous disait « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée ». Donc s'il avait été bien accueilli à l'entrée de la porte dorée, ça se serait accompli. Malheureusement, il n'a pas été reçu comme le Messie. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit « Jérusalem, si vous auriez reconnu le jour de votre visitation ». Parce que ce jour-là aurait pu être le jour où le royaume de Dieu s'établit, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est pour ça que Jésus a dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, depuis ce temps-là, il y a un hold qui est fait, et ça, c'est bon pour nous, parce que ça nous a permis d'être sauvés, même si on n'est pas juif. C'était caché dans le mystère de Dieu. Donc, c'est un hold qui, pour Dieu, il n'y a rien là, mais pour nous, c'est comme une pause d'environ 2000 ans. Donc, le focus depuis 2000 ans est principalement sur les gentils ou les non-juifs. On a encore des frères et sœurs juifs messianiques qu'on appelle qui se convertissent ici et là, mais ce n'est vraiment pas une majorité parce que la grande majorité des juifs de naissance n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Donc, le focus est sur les nations, n'importe quelle race, sauf les Juifs, qui font partie de l'Église maintenant. Donc, on comprend que 69 semaines prophétiques sont accomplies. Donc, si l'ange a dit qu'il y en avait 70, il en reste combien? Une. Et une semaine représente combien de temps?
7 ans. De là, on tient notre période des tribulations qu'on appelle, ou des grandes tribulations de l'Apocalypse. Donc, vous comprenez que l'Église n'a pas fait partie des 69 premières semaines qui avaient été fixées sur le peuple de Daniel. Donc, on n'a aucune raison de croire qu'elle devrait faire partie de la 70e semaine non plus, parce que c'est des semaines qui avaient été fixées sur son peuple à Daniel, qui est le peuple juif. Maintenant, beaucoup de gens vont avoir de la misère avec ça parce qu'ils voient le mot « saint » dans l'Apocalypse, puis ils voient des enlèvements à différents endroits, puis ils voient des encouragements à la persévérance, mais vous ne voyez pas le mot « Église », vous voyez le mot « saint ». Donc, le mot « Église », vous allez le voir dans le chapitre 2, 3, plein de fois, puis à partir du chapitre 4, vous ne revoyez plus du tout le mot « Église » jusqu'à Apocalypse 22. Fait que ça devrait être un autre bon signe pour se dire comment ça, que si elle est là, on ne le voit pas. Ensuite de ça, on va retourner dans l'Apocalypse pour être capable de reprendre notre lecture où est-ce qu'on était dans le chapitre 1. On a vu que dans le chapitre 1, Jean a donné une description de Jésus qui était assez différente du Jésus qu'il connaissait. On parle d'un homme qui avait vécu presque jour et nuit pendant 3 ans et demi avec Jésus. Pourtant, le Jésus qu'il a vu sur l'île de Patmos, ça a fait à peu près le même effet que tout le monde qui voyait des choses du royaume de Dieu. Il est tombé à terre sans puissance puis il n'était plus capable de rien faire. Fait que tous ceux qui pensent qu'ils vont négocier avec le Seigneur rendu l'autre bord pour leur entrée, là, ne penseraient pas que ça se passe de même. Si les humains avaient de la misère à soutenir la présence d'anges, je ne pense pas que ça aille mieux avec le Seigneur. Là. Donc, Jean nous donne une description dans ses faibles mots de ce qu'il voyait, du Jésus qu'il voyait, qui est quand même très extraordinaire et particulier. Et pourquoi que ça nous est donné? C'est pour qu'on comprenne que Jésus, maintenant, comme Jean le décrivait dans le chapitre 1, c'est Jésus qui était entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Je le savais que ça vous exciterait comme ça. C'est pour ça que sa tenue est un peu différente. Vous allez remarquer que sa tenue est différente aussi du Jésus ressuscité qu'ils ont vu le matin au tombeau. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses différentes à accomplir. Donc, je sais que vous êtes tous déjà posé la question, puis ce matin, vous allez avoir votre réponse. Comment ça se fait ça que Jésus, quand il est ressuscité le matin de sa résurrection, Marie l'a vu avec une longue robe blanche, pourtant, quand ils l'ont mis au tombeau, il était tout nu. Déchiré en lambeaux, Joseph d'Arimathée l'a roulé dans une couverte ou dans un drap. Puis ils l'ont mis au tombeau comme ça. Pourtant, le matin, il y a une belle robe blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? De où est-ce qu'il est arrivé? Très bonne question à vous poser. La Bible nous donne même des détails que le linge qui couvrait sa tête était bien plié. Donc là, on a toutes les théories du Saint-Suaire de Turin, si vous avez recherché sur YouTube et autres. Mais mettons qu'on ne rentre pas là-dedans. Il y a quelque chose de très, très important à saisir aussi dans ces détails-là, que tous les Juifs comprenaient, mais que nous, on ne saisit pas, c'est que la Bible prend la peine dans les Évangiles de nous spécifier que le linge qui couvrait sa tête était bien plié à l'endroit où était son corps. Donc ça, c'est un détail qu'on n'aurait pas besoin d'avoir, mais s'il nous le donne, il y a une raison pour ça. La raison est très simple, c'est que dans la tradition juive, tous les Juifs comprenaient que les maîtres et leurs esclaves avaient des principes qui saisissaient. Et par exemple, quand le maître s'assoyait à la table pour manger, s'il était dérangé en cours de repas puis il devait quitter sans avoir le temps de finir son assiette, il replaçait son linge de table bien correctement, bien plié sur la table. Et ça, c'était le signe pour le serviteur que le maître allait revenir, donc on ne défait pas l'assiette. Si le maître avait plus faim et il ne terminait pas son repas, il laissait son linge sale sur la table puis il allait faire d'autres choses. Ça, c'était le signe qu'il avait terminé puis il devait défaire le plat. Donc, si le Seigneur Jésus a placé le linge bien plié au tombeau, c'était le signe qu'il va revenir. Il a été dérangé, mais il va revenir. Donc, nous, on ne comprend pas ça, mais eux comprenaient ça. Mais maintenant, on le comprend. Alléluia. Donc, Jésus est né avec pas né, mais il est ressuscité, si je peux dire, avec une longue robe blanche. C'est pour ça que Marie l'a confondu avec le jardinier, parce que les jardiniers étaient vêtus comme ça aujourd'hui. Donc, qui est-ce qui a amené cette robe-là? C'est très perspicace comme question. C'est justement les anges qui sont descendus au matin de sa résurrection que les auteurs des évangiles ont vus dans le tombeau. La Bible nous dit, un entre autres, qu'il y en avait 2 anges, un assis à la tête où est-ce que Jésus était, et l'autre assis au pied de ce que Jésus était. Je sais que ça vous excite aussi. Donc ça, c'est une image extraordinaire du propitiatoire céleste. Donc dans le temple, il y avait l'Arche de l'Alliance et le couvercle de l'Arche de l'Alliance, on appelait ça le propitiatoire. En anglais, c'est bien plus cool, c'est le mercy seat. C'est là qu'ils faisaient l'aspersion de sang. C'était un couvert en or avec 2 anges qui couvraient le propitiatoire avec leurs ailes. Et c'était une image de Jésus. Donc quand Jésus était mis au tombeau, le tombeau était comme le propitiatoire. Puis quand les anges sont venus, un à la tête et un au pied, c'était comme une image de ça. Ça fait quand même pas mal de détails pour un livre plein d'erreurs, mais en tout cas.
Donc, Jésus est né est ressuscité avec sa robe blanche. La raison pourquoi, c'est parce que Jésus devait accomplir son ministère de souverain sacrificateur pour aller faire l'aspersion de son sang dans le temple céleste. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, ils rentraient une fois par année dans le lieu très saint pour faire l'aspersion de sang, pour expier les péchés du peuple. Vous le savez que les souverains sacrificateurs, il y avait l'air des G.I. Joe dans leur kit. Là. Il y avait une robe, il y avait l'éphod par-dessus, il y avait le pectoral, il y avait le diadème sur la tête, puis c'était bien équipé leur affaire. Par contre, une fois par année, quand ils rentraient dans le lieu très saint, on enlève les artifices puis on garde seulement sa robe blanche en signe d'humilité puis de pureté dans la présence du Seigneur. Donc Jésus, quand il est ressuscité, le matin de sa résurrection, Marie a voulu se jeter sur lui puis il a dit « Ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Pourtant, le soir même, il a dit à Thomas « Mets ton doigt ici, puis touche-moi. » Ça veut dire qu'entre le matin et le soir, il est monté. Donc, puisqu'il devait monter pour aller faire l'aspersion de son sang, il avait sa robe blanche pour accomplir le principe que les souverains sacrificateurs faisaient dans l'Ancien Testament. Le livre d'Hébreux nous apprend qu'il est remonté au ciel. Il a fait l'aspersion de son sang sur le propitiatoire céleste. Il est notre souverain sacrificateur maintenant à perpétuité parce qu'il ne meurt jamais et puis lui n'est parfait. Il n'a même pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés. Et ça est légal grâce à quelque chose de merveilleux que le livre d'Hébreux nous apprend, qui est que le Seigneur Jésus est notre souverain sacrificateur, non pas selon un ordre lévitique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que légalement, Jésus n'aurait pas le droit d'être sacrificateur parce qu'il vient de la tribu de Juda. Vous savez ça, j'imagine, parce que les rois en Israël venaient tous de la tribu de Juda. Les sacrificateurs qui travaillaient dans le temple venaient tous de la tribu de Lévi. Donc là, Jésus avait un problème parce que s'il voulait être notre sacrificateur, il n'était pas de la bonne tribu. Mais le Seigneur avait prévu un moyen légal parce que dans l'Ancien Testament, si vous reculez dans le livre de la Genèse, vous avez un personnage mythique qui s'appelle Melchisédek. Son nom veut dire roi de justice. Il était roi de Salem, qui veut dire roi de paix. C'est comme une image. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, on ne sait pas c'est qui. Puis je ne vous dirai pas non plus c'est qui, parce que je ne sais pas plus que vous. Puis personne ne peut le savoir réellement, à moins qu'on lise entre les lignes et qu'on s'invente des doctrines. Mais ce personnage-là, il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Fait que la Bible nous dit que Jésus, ce n'est pas selon le rang lévitique qui opère maintenant, c'est selon le rang de Melchisédek. Donc, il a le droit d'être à la fois roi et à la fois sacrificateur. Donc, ça, c'est comme un petit peu excitant, mais si vous allez voir dans Pierre, par exemple, 1 Pierre 2,9, il va nous apprendre qu'on est une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, et qu'on est des sacrificateurs et des rois. Ça veut dire que vous et moi, on fonctionne sous le même rang de Melchisédek que notre maître fonctionne. Fait qu'on a légalement le droit d'être roi du monde à venir et sacrificateur du monde à venir. Mettons que ça vous excite, là. Donc, ce Jésus-là avait cette robe blanche-là le matin de sa résurrection. Maintenant que l'aspersion est faite une fois pour toutes, c'est notre avocat auprès du Père, c'est fait une fois pour toutes. Maintenant, il a son habit de sacrificateur roi. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jean va nous le décrire. C'est un mélange de sacrificateur parce qu'il décrit, mais au lieu d'avoir sa ceinture ici, comme les sacrificateurs avaient, lui, il l'a ici, comme les rois avaient. Fait qu'il y a un mélange des deux. Fait que ça, c'est bien excitant. Fait qu'on a lu ça dans le chapitre 1 de l'Apocalypse la semaine dernière, ceux qui étaient avec nous. Puis, la première chose qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, après que Jean nous donne cette description-là de ce Jésus-là, c'est aussi un autre accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, on voit Jésus qui est au milieu de 7 chandeliers. Et puis, l'ange va révéler à Jean que les 7 chandeliers sont comme les 7 églises. Et puis, les étoiles qui leur sont remises, c'est les 7 dirigeants. La Bible emploie le mot ange, mais dans le texte, ça veut simplement dire messager, le mot ange. Donc, ça s'adresse aux dirigeants des églises qui vont être mentionnés dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Ça aussi, c'est une image extraordinaire et un accomplissement de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, la première chose que le sacrificateur faisait le matin quand il rentrait dans le temple, c'est qu'il allait nettoyer les mèches du chandelier. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait un chandelier en or à 7 branches, puis le matin, le sacrificateur allait, il nettoyait toutes les petites mèches, il faisait le plein d'huile pour pas que ça boucane, puis que ça salisse tous les draps qu'il y avait dans le temple. Donc ça, c'était une pratique des sacrificateurs. Donc, Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, dans le livre de l'Apocalypse, dès le début, la première chose qu'on voit, il est au milieu des 7 branches, qui est son Église, puis dans le chapitre 2-3, il les nettoie. Fait qu'il accomplissait ce que le sacrificateur faisait dans l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il les nettoie? Bien, on va le lire rapidement. Sur 7 églises sélectionnées, il y en a 2 qui s'en sortent bien, puis les 5 autres, ils se font corriger.
Pas parce que Dieu n'est pas bon, au contraire, parce que Dieu est amour. S'il ne nous aimerait pas, il ne nous corrigerait pas, il nous laisserait périr. S'il nous corrige, parce qu'il ne veut pas qu'on finisse dans une fausse route, il veut nous ramener sur le chemin. Donc, on voit Jésus qui fait le ménage des chandeliers qui représentent les églises. Puis ensuite, la deuxième chose que les sacrificateurs faisaient quand ils démarraient la journée au temple, c'est qu'ils ouvraient les portes du parvis pour que le peuple puisse entrer. C'est pour ça que la première chose qu'on va voir après le chapitre 2 et 3, c'est les portes du ciel qui se rouvrent avec une voix qui dit « Monte ici ». Donc ça, c'est un autre accomplissement de ce que les sacrificateurs faisaient. Donc, regardons rapidement. Il y a 7 églises qui nous sont mentionnées à partir du chapitre 2-3, des églises d'Asie mineure à l'époque. Pourquoi est-ce que ces 7 églises-là nous sont mentionnées? Il y avait plus que ces 7 églises-là en Asie à ce moment-là. Il y avait Hiérapolis, il y avait Troas, il y avait différentes églises qui étaient là. Pourtant, c'est ces 7-là qui ont été sélectionnées parce que ces 7 églises-là représentaient prophétiquement l'histoire terrestre de l'Église. Donc, depuis son existence jusqu'à sa fin, parce que l'Église n'a pas toujours existé, puis elle n'existera pas toujours. Depuis son existence jusqu'à sa fin, l'histoire terrestre de l'Église est marquée par des courants majeurs qui nous sont décrits par ces 7 églises-là. Est-ce qu'on me suit ou c'est trop mélangé? Donc, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, il y en a 2 qui s'en sortent relativement bien, puis les autres, le Seigneur, c'est pas qu'il les aime pas, c'est qu'il veut les corriger pour qu'ils se redressent puis que les choses se replacent. Et puis, si on fait un survol de ces églises-là, dans ces églises-là, les 5 qui sont corrigées, on peut retenir des traits que le Seigneur a voulu corriger qui étaient dangereux. Et de toute évidence, si vous allez visiter l'Asie mineure aujourd'hui, il n'y en a aucune de ces églises-là qui est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas perduré. Et puis si on prend dans l'ordre les traits qui nous sont ressortis de ces églises-là, je vais y aller vite parce que si on lit tous les versets, là, on n'y arrivera pas, mais il y a 5 points majeurs, puis je les ai notés. Numéro 1, c'est la négligence que le Seigneur leur a reproché. Numéro 2, c'est les fausses doctrines. Numéro 3, c'est l'impureté. Numéro 4, c'est la religiosité. Puis numéro 5, c'est la tiédeur spirituelle. Ça, c'est la dernière église qui est la Laodicée. Donc, si vous regardez ces 7 églises-là chronologiquement, normalement, les dernières églises, donc Philadelphie, Laodicée, devraient représenter prophétiquement les dernières années terrestres de notre église ou les dernières générations de l'église. Puis, si on regarde leurs caractéristiques, Philadelphie, une des églises qui est pratiquement irréprochable selon le Seigneur, en feu, passionné. Et puis Laodicée, la prochaine, qui est tiède selon le Seigneur. Puis le Seigneur lui dit, je te vomirai de ma bouche. Si on regarde ce que leur nom veut dire, Philadelphie veut dire amour fraternel entre frères et sœurs. Puis Laodicée veut dire voix du peuple. Ou est-ce qu'on valorise plus ce que les gens veulent dans l'Église plutôt que ce que Dieu veut? Donc, c'est les 2 courants qui devraient marquer l'Église avant que Jésus revienne. Il me semble que ça a pas mal d'allure avec ce que je vois aujourd'hui. Peut-être que, bon, on voit des choses différentes, mais il y a encore des gens passionnés pour le Seigneur qui poussent, qui pressent, puis qui cherchent le Seigneur parce qu'ils veulent que les choses cassent, puis que la gloire de Dieu éclate. Puis il y a des gens qui semblent d'être très bien, d'être assis dans leur confort, puis de voir le monde périr autour d'eux autres. Puis, kumbaya, on attend l'enlèvement. Fait qu'il y a comme 2 courants qui sont là, prophétiquement. Puis si on les prend tous ensemble, ce que le Seigneur a voulu nous mettre en garde, on peut prendre ces points-là, puis je vais vous les répéter. La négligence, les fausses doctrines, l'impureté, la religiosité, puis la tiédeur spirituelle. C'est important de se garder loin de ces choses-là dans notre vie, puis de s'examiner en tant qu'Église, parce qu'il semblerait que ça a été tellement néfaste pour ces Églises-là qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Pourtant, ils avaient été bien fondés, ils avaient été bien enseignés, mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc ça, on retrouve ça dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, tous ces traits-là qui sont apportés prophétiquement sur l'Église. Et avec le recul, ce qu'on n'aura pas le temps de faire ce matin, mais si on regarde depuis la chambre haute où l'Église a été fondée, toutes les générations qu'il y a eu dans l'Église, avec les différentes réformes, parce que vous le savez comme moi qu'en l'an 300, il est arrivé un gros pépin avec la chrétienté, qui est devenue une religion, entre autres par Constantin. Depuis ce temps-là, l'Église traverse des réformes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est touché par le Seigneur puis qui ramène quelque chose qui avait été perdu. Mais il ne ramène jamais tout. Donc, c'est pour ça qu'on a différentes réformes, à commencer par Martin Luther, puis après, il y en a eu d'autres qui ont ramené chacun d'entre eux des bons points sans ramener l'intégralité de ce qui devrait être. Donc, l'Église a traversé prophétiquement tout ce qui nous était annoncé. Une époque de négligence, une époque où les fausses doctrines étaient tellement fortes.
Par exemple, avant que Martin Luther se lève, on ne croyait même plus au salut par grâce. On est très, 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 très loin du message de l'Évangile, là. Donc, il y a eu vraiment des générations de fausses doctrines. Il y a encore des fausses doctrines aujourd'hui, évidemment, mais il y a eu des générations où ça a été plus marquant. Donc, Jésus adressait prophétiquement l'histoire de l'Église. Et pour bien s'enligner et se lancer dans le livre de l'Apocalypse, on avait lu une clé la semaine dernière, dans le chapitre 1, où est-ce qu'à partir du verset 19, Jésus lui-même donnait à Jean la façon correcte de diviser le livre de l'Apocalypse. Fait que mettons qu'on s'y intéresse, on va le lire nous autres aussi pour être sûr de bien la diviser. Fait que Apocalypse chapitre 1, verset 19. « Écris donc les choses que tu as vues. » Donc ça, c'est ce que Jean a écrit dans le chapitre 1. Jésus, qui lui a apparu dans son état glorifié, il a écrit ce qu'il voyait. Ensuite, écris celles qui sont. Donc ça, c'est ce que Jean a écrit dans le chapitre 2, 3. Celles qui sont à cette époque-là, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Les 7 églises qui existaient en Asie mineure, auxquelles les lettres ont été envoyées. Et là, c'est très, très important. Ensuite, ça nous dit, et celles qui doivent arriver après, tout le monde dit après elles. Maintenant, il faut trouver ce que ça veut dire, elles. Elle fait référence aux choses qui sont. Les choses qui sont fait référence à l'histoire de l'Église. Donc, écris les choses que tu as vues, parfait. Je vois Jésus avec une ceinture dorée, avec les yeux brillants, avec des pieds d'airain. Écris les choses qui sont. Ben, en ce moment, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Il y a une Église à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Écris-lui ça, écris-lui ça, écris-lui ça. Envoie ça aux dirigeants d'Église. Et écris celles qui doivent arriver après les choses qui sont. Est-ce que c'est trop compliqué ou ça semble de faire du sens? Donc, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, les choses qui doivent arriver après elles ne peuvent pas arriver tant que les choses qui sont ne sont pas complétées. Les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Donc, c'est pour ça que dans le chapitre 2 et 3, l'emphase est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur l'Église. Et dès le moment qu'on tourne la page au chapitre 4, on ne voit plus aucune mention de l'Église. Parce que tout ce qui doit arriver à partir du chapitre 4 doit arriver après les choses qui sont. C'est pour ça qu'il y a aussi un changement de location entre le chapitre 2, 3 et le chapitre 4. Le chapitre 2, 3, Jean est sur l'île de Patmos, puis il écrit ce que le Seigneur lui dit pour les Églises. Dès le moment que c'est le chapitre 4, il est au ciel. Parce que ça, c'est les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Donc ça, c'est vraiment important parce que sinon, on va penser qu'on est dans le 7e saut, puis à tous les fois qu'il y a une étoile filante qui passe, on va penser qu'on est rendu dans la 6e coupe. Puis si on veut se retrouver correctement, il n'y a aucune chose qui doit arriver après elles qui peuvent arriver tant que les choses qui sont ne sont pas complétées. C'est pour ça que, si on veut bien se situer, l'Apocalypse, en ce moment, on est dans le chapitre 2-3, puis on est à la fin du chapitre 2-3, dans l'époque de l'histoire de l'Église de Philadelphie et de la Odyssée. L'Église qui est tiède, puis un courant d'Église aussi qui est bouillant, puis qui cherche le Seigneur, qui se prépare pour la venue de son époux. Tout ce qui est écrit après, c'est des choses qui doivent arriver après elles. Donc, tant que les choses qui sont ne sont pas accomplies, aucune chose qui peut arriver après elles ne sont accomplies. Donc, il faut arrêter d'avoir peur qu'on soit tout le temps dans le 6e saut, puis dans la 7e coupe. Puis, moi, te dire, si on est rendu là, t'en as manqué une coupe, là. Puis, si on lit clairement ce qui est écrit, ils sont assez durs à manquer, là. Déjà, à l'ouverture des sauts, puis il reste encore 2 fois 7 jugements après ça, ça va vraiment, vraiment pas bien sur la planète, là. Je peux te garantir que tu n'auras pas manqué l'ouverture de rien. À toi, une fois que quelque chose va s'ouvrir, le monde va le savoir. Au point où est-ce que déjà dans les sauts, les îles ne sont plus à leur place. Ça a shaké pas pire, là. Tu ne peux pas manquer ça. Même si la TV ne t'en parle pas, tu ne le manqueras pas, là. Fait que, inquiétez-vous pas, soyez pas dans la crainte. Les choses qui doivent arriver après elles n'arriveront seulement que quand les choses qui sont seront accomplies. Donc, inévitablement, je ne peux pas me lancer profondément dans le livre de l'Apocalypse sans toucher l'enlèvement. Vu que c'est un sujet délicat, on va en parler. Donc, aujourd'hui, tu as toutes sortes de courants. Il y a des gens qui ne croient pas dans l'enlèvement. Il y a des gens qui y croient, comme je vous ai dit, à différents endroits. Ça, c'est important aussi de se situer puis de comprendre ce que je viens de vous dire, cette division-là, puis de comprendre les principes de Dieu, puis de comprendre la prophétie que Daniel a eue. Donc, dans la parole, vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse qu'il semble avoir différents enlèvements parce qu'il y a différents enlèvements.
Parce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 15 que la résurrection des justes se fera, mais chaque personne va être ressuscitée en son rang. Ça veut dire que tous ne seront pas ressuscités en même temps. La résurrection des morts se fait d'un seul coup, au jugement du grand trône blanc. La résurrection d'entre les morts, ça c'est pour les justes, se fait dans différents rangs de rachetés. Pour la simple et bonne raison qu'en Israël, il y avait différentes moissons dans l'année. Donc, il y a différentes moissons d'âmes aussi. Et dans chacune de ces moissons-là, il y a toujours le principe des prémices qui est respecté. L'enlèvement, c'est le mot qui est utilisé pour décrire le principe des prémices. Donc, dans chaque moisson, il y a toujours un prémisse qui doit être prélevé, et c'est celui-là qui est enlevé avant que le reste du champ soit moissonné. Est-ce qu'on comprend ce principe-là, même si on est en désaccord, possiblement? Donc, dans l'Ancien Testament, vous aviez l'orge au début de l'année qui était moissonné, le blé l'été qui était moissonné, puis les autres fruits qui étaient moissonnés plus loin dans l'année. Les dattes, les figues, les raisins, ces trucs-là. Donc, ça prend plus de temps à mûrir. Et dans chacune de ces moissons-là, il y avait des prémices qui étaient prélevées du champ avant que le reste du champ soit recueilli. C'est simple pour ça. Donc, la première moisson a débuté quand celui qui doit être le premier en toutes choses est ressuscité, et j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Donc, lorsqu'il est ressuscité, il était les prémices de la première moisson et il n'est pas ressuscité tout seul. La Bible nous dit dans les Évangiles que lorsqu'il est ressuscité, plusieurs saints de l'Ancien Testament sont ressuscités avec lui. Donc, il faisait partie du champ, mais il faisait partie des prémices. Ce n'est pas tous les saints qui sont ressuscités, c'est plusieurs saints. Donc, Jésus ainsi que ces plusieurs saints-là faisaient partie des prémices de l'Ancien Testament et du premier enlèvement. Ensuite, pour l'accomplissement de la fête des trompettes qu'on va vivre prochainement, je ne sais pas quand, lorsque la trompette va sonner, selon ce que Paul nous dit dans Thessaloniciens et Corinthiens, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la dernière trompette, les morts en Christ monteront et les vivants les rejoindront en un clin d'œil. Donc ça va être l'enlèvement de la deuxième moisson, les prémices de la deuxième moisson, qui, par la grâce de Dieu, va nous inclure si on a été fidèles. Remarquez que ce n'est pas tout le monde qui va être enlevé, parce que comme ce n'est pas tous les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités, il y a toujours des prémices qui sont pris. C'est pour ça que Jésus nous donne une merveilleuse parabole dans Matthieu 25, où est-ce qu'il nous donne la parabole des 10 vierges. Les 10 sont vierges, donc ils se sont gardés pour le Seigneur, mais il y en a seulement 5 parmi les 10 qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. L'huile fait toujours référence à l'onction, à la présence du Saint-Esprit, à notre consécration. Les 10 sont vierges, les 10 ont des lampes, les 10 ont déjà eu de l'huile. Il y en a 5 qui n'en ont plus d'huile. Lorsque l'époux est arrivé au cri de minuit, tout le monde s'est réveillé en panique. Puis quand l'époux est arrivé, 5 qui avaient de l'huile étaient prêtes et les 5 autres se sont poussés pour aller chercher de l'huile. Ils en ont trouvé de l'huile, ils ont refait le plein, mais ils ont manqué l'époux. Donc ça, c'est une parabole qui nous est donnée pour nous décrire les prémices de la deuxième moisson. Ils ont retrouvé de l'huile, puis ils se sont reconsacrés au Seigneur, mais ils ont manqué le bateau pour faire partie des prémices. Donc, eux, malheureusement, vont rentrer dans les tribulations et c'est ceux que vous voyez tristement être décapités pour le témoignage de Jésus en début de tribulation. Donc, ils font partie de la moisson du deuxième champ, mais ne font pas partie des prémices. Et vous allez voir un autre enlèvement plus loin, qui est l'enlèvement pour les Juifs, puisque les Juifs sont toujours représentés par les fruits dans la Bible, l'olivier, la vigne, et c'était la dernière moisson annuelle. Donc, vous allez voir que dans le chapitre 7, il y a un groupe de 144 000 qui sont marqués d'un sceau, 12 000 de chaque tribu. Au chapitre 12, on les voit enlevés par une imagerie qui est là bien particulière. Puis au chapitre 14, on les voit au ciel en train de chanter un chant nouveau à l'Éternel. Donc ça, ce sont les prémices de la dernière moisson. Mais il y a d'autres Juifs qui n'ont pas été enlevés, qui vont crier au Seigneur lorsque le Seigneur va revenir et qui vont être sauvés, mais ils ne font pas partie des prémices. Les prémices qui font partie de l'épouse de Christ, vous allez voir aussi que dans la parole, ils sont toujours chiffrés. Bon. Fait que vous allez voir que quand il y a des chiffres, c'est parce que c'est pour un groupe distinct et réservé. Lorsque tu ne fais pas partie des prémices, la Bible ne donne pas de chiffres, mais elle va parler d'une grande foule, d'une multitude. C'est comme innombrable. Pourquoi? Parce que quand il y a un chiffre, c'est un groupe réservé. Fait qu'on n'aura pas bien le temps d'y toucher ce matin, je pense, mais vous allez voir au ciel qu'il y a 4 êtres vivants. Ben, en tout cas, vous allez le voir si vous le lisez. Il y a 24 anciens.
Fait que ça, s'il y a des chiffres qui sont là, c'est parce que c'est un groupe qui est réservé et qui est limité. Puis vous remarquerez qu'ils ont un accès privilégié au trône de Dieu que les autres n'ont pas. Donc, autour du trône, vous avez les 4 êtres vivants, puis autour, vous avez les 24 anciens. Puis après ça, vous avez des descriptions de d'autres endroits avec d'autres mondes. Donc, leur description est différente, puis même leur tenue vestimentaire est différente. Il y en a qui ont juste une robe blanche, il y en a qui ont une robe avec de l'or d'Ophir puis avec des broderies. Ça ne vous intéresse pas tant, puis moi non plus, mais au ciel, apparemment, ça a de l'importance. Et puis, plus qu'il y a du travail qui est fait, plus qu'il y a une attention portée par le Seigneur, plus que la position d'autorité est grande. Fait que ça aussi, c'est un autre principe qu'il faut comprendre. Le salut est par grâce, mais la façon dont on va passer notre éternité au ciel est par notre obéissance puis notre fidélité, parce qu'on a un Dieu de récompense. La Bible dit qu'un verre d'eau à un de ses plus petits ne sera pas oublié. Si on est tous pareils, bien, fais rien. Reste là puis attends le Seigneur, ça ne donne rien de faire du bien. Par contre, si tu saisis que tes récompenses sont éternelles, puis comme l'apôtre Paul, tu dis, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je cours comme pour remporter le prix, je ne cours pas dans le vide, bien, si tu saisis qu'il y a des récompenses à venir, puis qui vont être éternelles, bien là, ton obéissance ici a une importance. Donc, ta fidélité va déterminer ta proximité avec le Seigneur, ta fidélité va déterminer le règne que tu vas avoir, ta fidélité va déterminer les habits que tu vas avoir, ta fidélité va déterminer l'éclat que tu vas avoir, parce que tous, il semblerait, ne brilleront pas de la même manière. Donc, on n'aura pas besoin de donner notre témoignage au ciel, on va le porter. Fait que si tu as de la misère à en regarder un, il a été fidèle. Si l'autre est écarqué pas trop les yeux, ben il en a échappé quelques-unes. Mais il est bien heureux d'être au ciel pareil. Le problème, c'est que si notre éternité dépend de notre obéissance, bien, ça a une importance que ce qu'on fait ici. Puis ça, ce n'est pas basé sur des performances. C'est basé sur remplir ce que le Seigneur nous a demandé à nous. Tout simplement. Tu n'es peut-être pas appelé à amener 1 million de personnes au Seigneur. Puis celui qui les amène n'aura peut-être pas une plus grande récompense que toi parce que toi, tu es appelé à être une mère de famille qui élève bien ses enfants dans les voies de Dieu parce qu'il y a peut-être un évangéliste dans tes enfants qui va en amener 1 million au Seigneur. Mais son ministère dépend de ton obéissance. Il y a des mandats qu'on a tous. Comme par exemple, être ambassadeur de Christ puis réconcilier l'homme avec Dieu. Donc ça, c'est le mandat premier de tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas un choix, ça fait partie du contrat. Après, on a des mandats spécifiques et ce que le Seigneur s'attend, c'est qu'on soit trouvé fidèle. Bon et fidèle serviteur. Pas fidèle dans le mandat qu'il a donné à l'autre. Fidèle dans ce qu'il t'a demandé à toi. En plus de ton mandat commun d'ambassadeur de Christ, il t'a demandé à toi de prendre soin peut-être plus des enfants, peut-être plus des gens aînés, peut-être plus des démunis, peut-être de, par exemple, ceux qui sont appelés au ministère, d'avoir un fardeau de plus pour les gens de l'Église, etc., etc. Et notre fidélité, c'est remplir le mandat qu'il nous a donné, puis ça va nous amener des récompenses éternelles. Quand on saisit que c'est le Seigneur qui est retourné au ciel pour nous préparer lui-même une demeure, d'après moi, ça va être pas pire. Puis si ça fait 2000 ans qu'il a prépare, d'après moi, ça va être assez complet. Fait que, tu sais, si notre demeure céleste est déterminée par notre obéissance aussi, ça a de l'importance que ce qu'on fait ici avec notre vie. Donc, toutes ces choses-là, c'est des notions où les chrétiens veulent tout aller au ciel, mais ils n'ont à peu près aucune idée de ce qui va se passer au ciel. On pense qu'on va avoir des bébés en couche qui jouent de la harpe en mangeant du Philadelphia, puis c'est à peu près toute l'image qu'on a du ciel. Pas vraiment intéressant. Peut-être un arc-en-ciel avec un petit lutin l'autre bord avec des Skittles, mais si tu veux aller au ciel, on a plein de détails sur le ciel. Ce ne sera pas endormant, ce ne sera pas excitant, puis on ne jouera pas de la harpe pour l'éternité. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer là-bas, puis on va être impliqué là-dedans. Donc, chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, prophétiquement, l'histoire de l'Église, qui, avec le recul, on peut répertorier à la lettre quand on regarde les courants qui se sont passés, de certaines années à certaines années. Donc, à partir du chapitre 4, plus l'Église. Et puis là, jusqu'au chapitre 22. La Bible nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'avaient lu. Dès le moment que l'ouverture des sceaux commence à se faire dans le chapitre 5-6 de l'Apocalypse, okay, vous comprenez que l'Apocalypse, il y a comme 3 blocs de 7 jugements qui nous sont répertoriés. Donc, c'est imagé par l'ouverture de 7 sceaux, par 7 coupes qui sont versées, puis par 7 trompettes. Donc, 3 fois 7, ça fait comme 21. Donc, chacun de ces images-là est attaché à un jugement. Et il faut comprendre que beaucoup de gens ont de la difficulté avec le principe de l'enlèvement parce qu'ils vont accuser ceux qui croient dans l'enlèvement d'être juste des faibles qui ne veulent pas souffrir pour leur foi. Et ils vont dire, mais les apôtres ont donné leur vie en martyr, puis vous autres, ben, vous allez vous en sauver. C'est tout à fait vrai. La chose est, c'est qu'il faut comprendre que
la tribulation de l'Apocalypse, c'est différent des tribulations qu'on vit en ce moment. Toute tribulation depuis que l'Église a été fondée en ce moment sont des persécutions contre notre foi que le diable fait pour essayer d'étouffer l'Évangile. La grande tribulation de l'Apocalypse, ce n'est pas l'œuvre du diable, c'est les jugements de Dieu. Donc, il y a une différence entre les deux. Les persécutions, on ne s'en sauvera pas. La Bible dit que les persécutions sont une promesse pour tous ceux qui voudront vivre pieusement. Il y a toujours eu des persécutions, puis il va y en avoir tant que l'Église va être ici. Par contre, la grande tribulation de l'Apocalypse, ça, c'est Dieu qui commence à faire des jugements, pas parce que ça y plaît, parce que c'est ça que les habitants de la terre veulent. Ils ne veulent pas d'un Messie, ils ne veulent pas de la grâce, ils ne veulent pas d'un sauveur, donc il va leur montrer ce que ça fait quand tu n'es pas éligible à ça. Donc, à partir de l'ouverture du premier sceau, jusqu'à ce que la 7e coupe soit déversée, c'est Dieu qui juge. Alors que depuis que l'Église est fondée, les persécutions, ce n'est pas Dieu qui les envoie, c'est le diable qui s'oppose à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, il faut comprendre la différence entre les deux. La preuve de ça, c'est que dès les premiers jugements, c'est l'ouverture des premiers sceaux, c'est Jésus qui l'ouvre. Le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, puis tous les sceaux, c'est Jésus qui les ouvre. Parce que c'est caché dans un rouleau qui est scellé, puis il y a juste lui qui est digne. Donc, il y a une différence entre les persécutions que l'Église vit depuis qu'elle est créée, qui ne vient pas de Jésus, et les jugements qui vont commencer à travers lesquels Jésus rouvre les sceaux et Dieu déverse maintenant sa colère. Donc, dès l'ouverture des sceaux, vous allez voir textuellement dans vos Bibles, dans le chapitre 5-6, que la colère de Dieu est déversée. Pourtant, la Bible nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Fait que si les grandes tribulations, c'est la colère de Dieu qui débute, puis qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu, on ne peut pas être là. En plus du fait que l'Église n'a jamais été dans les 69 premières semaines de Daniel, donc elle ne peut pas non plus être dans la 70e semaine. Donc, juste quelques petits points peut-être importants à mentionner. En plus du fait qu'on ne voit nullement la mention de l'Église à partir du chapitre 4, et chaque fois que vous allez voir la mention des saints qui sont là, comprenez que ça ne fait pas partie de l'épouse qui faisait partie des prémices, mais ça fait partie tristement de ceux qui ont manqué le bateau. Ils sont sauvés, mais il va y avoir un très cher prix à payer pour leur foi, comme leur tête, entre autres. Malheureusement. Donc, on ne veut pas se retrouver là parce qu'on n'aurait aucune espérance. Alors que la Bible nous dit qu'en lui, on a une bienheureuse espérance. Jésus lui-même a employé les termes « prier afin d'être jugé digne d'échapper à ces choses ». Fait que je ne veux pas échapper parce que je suis lâche, je veux échapper parce que le Seigneur me demande de prier pour y échapper. Ça ne lui plaît pas que personne de ses enfants souffre. Donc, c'est important de saisir ce principe-là. C'est important de saisir aussi que lorsqu'on parle d'un mariage, comme Jésus est notre époux, puis on a un mariage en principe qui s'en vient avec lui, dans un mariage, il y a une différence entre l'époux, l'épouse, puis les invités au mariage. Normalement, là, je ne sais pas dans quel mariage vous allez, mais c'est à nuit de noces, tous les invités sont dans la même chambre que l'époux puis l'épouse. Invitez-moi pas. Mais techniquement, d'un mariage, tu as l'époux, l'épouse, publiquement, puis l'époux, l'épouse qui sont toutes seules, tranquilles, en paix. Il y a une différence entre les invités et l'épouse. Bien que les deux sont au mariage, ils n'ont pas le même but, puis ils n'ont pas la même importance. Donc ça, c'est important de saisir ça aussi. Aux noces de l'agneau, ou aux noces qui nous attendent, c'est l'épouse de Christ qui va venir avec Christ. Les invités sont présents, mais ne font pas partie de l'épouse, parce que l'épouse est l'accumulation des prémices. C'est ceux qui ont voulu, ceux qui se sont préparés, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont pris la demande en fiançailles que le Seigneur nous a donnée dès le moment qu'il nous a sauvés. Il est reparti nous préparer une maison dans la demeure de son Père jusqu'à temps qu'il revienne. Mais si quand il revient, on a changé d'idée et on s'est trouvé des amants, c'est malheureux, mais il ne se forcera pas dans nos vies. Mais si on est encore fidèle, on attend encore son retour. C'est pour ça qu'on prend la coupe et le pain pour lui rappeler nos vœux de fiançailles avec lui. Eh bien, si on est encore là, il va nous prendre comme son épouse, parce que son épouse se prépare à la rencontre de son époux. Les Esther, c'est merveilleux, elle s'est préparée pendant des mois pour aller rencontrer le roi. Vous pouvez lire aussi dans Psaume 45, vous avez une belle description qui différencie la reine d'avec les invités. La reine a un vêtement que les invités n'ont pas. La reine a des privilèges que les invités n'ont pas.
Donc, ça, c'est un autre bon point qui nous démontre que même si on a toute une destination éternelle commune par la grâce de Jésus, la façon dont on va vivre notre éternité puis nos positions sont différentes. Donc, c'est merveilleux d'être serviteur pour l'éternité puis d'être dans la présence de Dieu, mais c'est encore plus merveilleux si c'est accessible de régner avec lui. Pourquoi pas? De toute façon, ce n'est pas notre idée, c'est la sienne, s'il nous rend ça disponible. Donc, chapitre 2-3, c'est cette histoire terrestre-là de l'Église. À partir du chapitre 4, là, vous allez voir une porte qui est ouverte au ciel, puis Jean qui est pris, puis qui est amené au ciel. Là, on change de dimension, puis on change de dispensation. Pourquoi? Parce qu'on entre dans les choses qui doivent arriver après celles qui sont. C'est bon? C'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais c'est correct. Vous savez au moins ce qu'on croit ici. Donc, à partir de là, vous allez voir une description assez phénoménale de ce que Jean arrive à décrire avec ses mots. Mais probablement que c'est très, très minimaliste pour ce qu'il voyait. Parce qu'on n'a comme pas de mots pour la dimension céleste. Paul, quand il a été ravi au ciel, il dit qu'il a vu des choses qu'il ne peut même pas comme décrire. Puis quand tu lis ce que les prophètes nous décrivent dans l'Ancien Testament, entre autres Ézéchiel, Daniel, puis certains, c'est difficile à suivre parce qu'il emploie les mots et la connaissance qu'il y avait à l'époque, mais c'était une autre dimension. C'est plein de pierres précieuses. Verset 2, verset 3. Il y a plein de choses qui brillent là. Je voudrais ouvrir puis fermer une parenthèse parce que je pense que c'est important aussi. Je ne me souviens pas si je n'ai glissé un mot l'année passée. Mais toutes les choses de l'Ancien Testament, comme les pierres précieuses que les souverains sacrificateurs avaient sur leur pectoral, bien que c'était juste de la bijouterie dans l'Ancien Testament, mais ça a une imagerie en Jésus, puis ça vient de ce qu'il y a dans l'éternité aussi. Il y a un bon point qui est peut-être important de mentionner concernant notre ennemi qui est le diable. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc ça, c'est notre ennemi qui est bien présent, qui ne dort ni ne sommeille, contre lequel on doit vraiment se faire un plaisir de combattre. Il n'a pas toujours été du mauvais côté. Donc jadis, il était du bon côté. Il avait une grande puissance, une grande autorité, des grands privilèges. La Bible nous dit qu'il s'appelait Hellel, avant qu'on traduise son nom par Lucifer dans notre Bible. Tous les anges ont des noms qui finissent par El, que ce soit Michael, Gabriel. Donc lui s'appelait Hellel dans son texte hébreu original, et c'était un ange qui avait une grande proximité, un chérubin aux ailes déployées, et il régnait sur quelque chose dans lequel on ne rentrera pas ce matin parce qu'on va encore manquer de temps. Mais la Bible nous dit dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, prenez ça en note si vous voulez en apprendre plus sur son passé. On a certaines descriptions de lui. Et la Bible nous dit qu'à lui aussi avait certaines pierres sur lui, des pierres précieuses. Donc ça veut dire que lui aussi opérait dans une certaine office de sacrificateur à cette époque-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous comparez les pierres qui nous sont mentionnées avec celles qu'on a sur les sacrificateurs de l'Ancien Testament, et il y en a 12, une par tribu, il y a 3 pierres qui sont manquantes. Bien, je sais que vous le saviez, mais il y a entre autres la pierre de la tribu d'Azer, d'Isaacar et de Gad. Donc, j'ai pris les noms des pierres parce que ça ne me dit rien, là, mais Azer, c'est de l'aigumarine, Isaacar, c'est de l'améthyste, puis Gad, c'est du cristal. Donc, ces 3 pierres-là, vous ne les retrouvez pas dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, comme étant en possession de Hellel. Chacune de ces pierres-là, dans l'Ancien Testament, était associée à une tribu et avait des propriétés propices à chaque tribu. Donc, par exemple, la tribu de Juda était celle de laquelle les rois venaient, les Lévites étaient celles qu'on tenait les sacrificateurs. Isaacar, il y avait une particularité, la Bible nous dit qu'il y avait le discernement des temps et des saisons. Chaque tribu avait sa propriété avec sa pierre qui y était rattachée. Si on prend les 3 pierres qui étaient manquantes sur le pectoral de Hellel à cette époque-là, il nous manque Azer, Isaacar et Gad. Azer veut dire accéder à la royauté. Fait que lui, il n'y avait pas ça. Isaacar veut dire porter le fardeau. Fait que lui, il ne fait pas ça. Puis Gad veut dire être vainqueur. Fait que lui, il ne fait pas ça non plus. Fait que déjà, à ce moment-là, ce qu'il portait sur lui, il y avait des choses qui étaient manquantes, que le Seigneur savait que jamais il y aurait ces capacités-là. Il a bien cru qu'il les avait, mais de toute évidence, il ne les avait pas, puis il ne les a pas encore. Il ne portera pas la royauté, il ne sera pas vainqueur, puis il ne portera pas le fardeau pour personne, parce que c'est un être égocentrique au maximum, qui pense lui-même qu'il est Dieu, puis il essaie d'amener tout le monde qui sont séduits avec lui dans ce mensonge-là. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve toutes dans notre Bible. C'est quand même excitant, quand même merveilleux. Donc ici, à partir du chapitre 4, on a Jean qui monte au ciel, et puis il va nous décrire un paquet de choses avec plein de pierres précieuses.
Entre autres, il va nous décrire qu'il a vu 4 êtres vivants, 24 anciens qui étaient là. Les anciens, il y avait des couronnes, ils garochaient ça, puis ils garochaient encore. Je ne sais pas s'il y avait un élastique dessus, mais ça revenait tout le temps. Puis ils étaient tous inclinés autour du trône, puis les 4 êtres vivants aussi sont là. Donc, encore une fois, si on veut déterminer correctement qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là, parce que les êtres vivants, c'est assez bizarre quand tu lis ça, beaucoup de personnes vont les associer à ce qu'on lit dans le livre d'Ézéchiel, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais ce n'est pas pareil. Donc, je vous ai dit tantôt que tout ce qui était quantifié, c'est pour un groupe privilégié, fermé, avec une quantité particulière, et c'est toujours ceux que vous allez retrouver qui ont le plus de proximité avec le trône de Dieu. Donc, si on prend les moissons dans l'ordre, on a eu les moissons des prémices de l'Ancien Testament, ils vont avoir les prémices du Nouveau Testament, qui est nous dans lequel on est en ce moment, puis ils vont avoir les prémices du peuple juif à la fin des tribulations, qui sont les 144 000. Et si on transpose ça au ciel, les 4 êtres vivants, quand on regarde les descriptions qui nous en sont faites, qui sont quand même très étranges, ils ont le corps rempli de yeux. Ça a l'air des bébites bien bizarres, là. Mais si on regarde les descriptions de chacune des têtes qu'ils portent, on peut retrouver que les imageries qui nous sont données, c'est les mêmes descriptions que les 4 points cardinaux de campement du peuple d'Israël dans le désert. Bon, il y avait 12 tribus d'Israël. Les Lévites étaient toujours le point central. Eux autres étaient comme exclus parce qu'eux autres, ils travaillaient dans le temple et ils transportaient l'arche. Donc, c'est pour ça que les Lévites ont été enlevés. Et puis, Joseph, lui, sa tribu a comme été doublée par ses 2 fils, Éphraïm et Manassé. Donc, vous avez Juda, Issachar, Zabulon, Ruben, Siméon, Gad, Éphraïm, Manassé, Azer, Nephtali, puis vous avez toutes les tribus, 3 par points cardinaux, autour des Lévites qui transportaient la présence de Dieu. Et quand eux autres commençaient à bouger, il y avait un périmètre qui devait être respecté. Parce que tu ne veux pas que l'Arche de l'Alliance s'approche trop proche d'une autre tribu, parce que tout le monde crève. On ne veut pas ça. Donc, quand ils se mettaient en marche, si tu prends une photo aérienne, on avait comme une croix qui était là, avec la présence de Dieu au centre. Donc, quand les Lévites se mettaient en marche avec l'Alliance, toutes les autres tribus se mettaient en marche dans cet ordre-là. Donc, 3 dans chaque point cardinaux. Et chaque bloc de 3 tribus était représenté par un étendard sur lequel il y avait un visage d'animal la majorité du temps. Et ces mêmes animaux-là, c'est les mêmes qu'il y a sur la tête des 4 êtres vivants dans l'Apocalypse. Donc, ces 4 êtres vivants-là, pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de yeux sur eux? C'est parce qu'ils représentent une multitude de personnes qui sont les prémices de chaque bloc de tribu de l'Apocalypse. Tu as raison. Le calvaire est arrivé longtemps après, quand Jésus est arrivé, mais... Donc, au nord, vous avez 3 tribus. Par exemple, à l'est, Juda, Issachar, Zabulon étaient représentés par un animal, et c'est le même animal qu'on retrouve sur un des 4 êtres vivants qui est rempli de yeux, qui représente les prémices de ces 3 tribus-là qui ont été enlevées. Ensuite, l'autre animal qui était les tribus, par exemple, qui était au sud, qui était représenté par un étendard avec un animal, c'est le même visage que vous retrouvez sur un autre des 4 êtres vivants. Donc, les 4 êtres vivants qui sont autour du trône représentent les prémices des Juifs et des saints de l'Ancien Testament qui faisaient partie de ces groupes-là. All right? Après ça, un petit peu plus loin, vous retrouvez 24 anciens. Donc ça, encore une fois, tout le monde émet son opinion. Si on reprend le chiffre 24 dans la parole, vous allez le retrouver. À part dans tous les livres qui ont 24 chapitres puis 24 versets, là, mais si on prend le chiffre 24 en lui-même, vous allez le retrouver dans un groupe de l'Ancien Testament qui était dans les Lévites. Alléluia. Et toutes les Lévites, c'était la tribu où est-ce qu'on prenait les sacrificateurs. Right? Puis parmi les sacrificateurs, il y avait des souverains sacrificateurs. Mais parmi toutes les Lévites, disons qu'il y en avait, je ne sais pas, 500 000, parmi toutes ces Lévites-là, pour le service dans le temple, Dieu avait dit de diviser la tribu de Lévi en 24 classes. Classes. Ça fait intelligent quand on allonge nos lettres, on dirait. Donc, dans les 24 classes, il n'y avait pas 24 personnes. Il y avait des centaines et des milliers de sacrificateurs par classe. C'est pour ça que le papa de Jean-Baptiste, qui était de la tribu de Lévi, lorsque l'ange s'est adressé à lui pour lui annoncer qu'il allait avoir un fils qui s'appellerait Jean, la Bible nous dit que Zacharie faisait son service dans le temple, lui qui faisait partie de la classe d'Abia. Ça, c'était une des classes.
Fait qu'il y avait 24 classes parmi lesquelles il y avait beaucoup de Lévites dans chaque classe. Et c'était tous des sacrificateurs. Transpose ça dans l'Apocalypse. Qui sont maintenant les sacrificateurs du Dieu très haut? On a lu tantôt dans 1 Pierre 2, verset 9, qu'on est une nation sainte, une race élue, des sacrificateurs et des rois. Donc, on a 24 anciens qui représentent 24 classes de sacrificateurs qui sont les prémices de la deuxième moisson et qui maintenant, parce qu'ils sont rois, ils ont aussi des couronnes. OK, donc on a 24 groupes qui représentent beaucoup de gens, des milliers, qui sont divisés en 24 groupes, qui sont les prémices de la deuxième moisson, qui sont à la fois des sacrificateurs et des rois, et qui envoient leur royauté vers celui qui est assis sur le trône. Donc ça, c'est la quantité des prémices de la deuxième moisson, qui est aussi proche, autour des 4 êtres vivants, qui représentent les prémices de la première moisson, comme ceux qui sont ressuscités avec Jésus. Donc là, on progresse tranquillement. Puis ensuite, un peu plus loin dans l'Apocalypse, vous allez voir les 144 000, qui sont sur une certaine mer de verre, on dirait, qui chantent un chant particulier. Eh bien, ça représente les prémices de la dernière moisson en Israël. Donc, tous ceux-là, vous avez des quantités. 4, 24, 144 000. Tout le reste des gens que vous voyez dans l'Apocalypse, même s'ils sont décrits par le mot saint, vous n'avez pas de quantité qui est là. Une grande foule, une foule innombrable, des gens de toute race, de toute langue, de toute nation, mais il n'y a pas de quantité qui est là. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie des prémices qui ont été enlevées. Ils ne font pas partie de l'épouse de Christ. Ils font partie de ceux qui vont être invités aux noces, qui vont y participer, mais qui ne font pas partie de ça. La Bible nous dit aussi, en fait, c'est Paul qui nous apprend ça, puis je suis content qu'il nous l'apprenne, parce qu'il ne l'aurait pas glissé dans la Bible, on n'en aurait aucune idée. Il s'en va dire à un moment donné aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous jugerez les hommes et les anges? Ben non, je ne savais pas. C'est fun que tu en parles, Paul. Fait qu'il va y avoir un moment donné où nous, en tant que tes enfants, on va devoir juger les hommes. Fait que le bon moment pour juger les hommes, ça serait dans le moment du jugement. Le jugement, c'est l'Apocalypse. Fait que si tu es en bas en train de le subir, comment est-ce que tu peux être en haut en train de juger? Mettons. Fait que il va y avoir un temps là où est-ce qu'il va y avoir des jugements qui sont déversés. Puis si on regarde, on peut même répertorier certains passages qui coïncident avec nous dans le livre de l'Apocalypse aussi, où est-ce qu'on va participer avec le Seigneur dans ces jugements-là. Ça nous mène à 12h30. Donc là, on n'est pas bien plus loin, on est rentré dans le début du chapitre 4. Qu'est-ce qu'on fait? OK. On va juste lire au moins 2 versets, juste pour piquer vos curiosités pour le prochain Apocalypse dans, 2 mois. Avançons au chapitre 6, où est-ce que là, l'ouverture des sceaux va commencer à se faire. Donc, chapitre 4-5, Jean va décrire ce que je viens de vous dire, ce qu'il voit au ciel. Donc, entre autres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, un paquet de pierres précieuses qui est là. Chapitre 6. Je regardais, bonne affaire à faire quand tu es au ciel, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc, c'est l'agneau qui l'a ouvert. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants représentent les prémices des saints de l'Ancien Testament. Donc, ils participent eux aussi dans les jugements, parce qu'ils font partie des prémices. Donc, ici, ils ont eu leur mot à dire. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Donc, l'ouverture des 4 premiers sceaux sur 7 nous sont décrits par des chevaux. Je sais pas, coudonc. Parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Point, on arrête ça là. Donc, premier jugement qui est lancé, qui est identifié par un cheval blanc. Donc, encore une fois, là, on peut déraper rapidement puis dire c'est blanc, c'est peu, il y a une couronne, c'est le Seigneur Jésus, puis voilà, c'est fini. Par contre, si on regarde, ça ne peut pas être ça. Le Seigneur Jésus, il est au ciel en train d'ouvrir le sceau, là.
ici, on a le premier qui part, puis il part pour commencer à faire certains jugements, parce que c'est le premier sceau d'une série de 7 qui est ouvert. Si vous regardez, ça ne peut pas être le Seigneur Jésus, pour la simple et bonne raison que dans le chapitre 19, la Bible nous dit que lui va revenir aussi monter sur un cheval blanc, mais lui, il est le véritable. Fait que si lui, il est le véritable, ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas le véritable. Donc, qui est le pas véritable de Jésus? Et à travers qui est-ce que Satan va se manifester sur terre? Un antéchrist. Dites-le avec un peu plus d'audace, là. Wow! Bonne réponse. Donc, ici, on voit l'antéchrist. Et comment est-ce qu'on sait que c'est l'antéchrist? Bien, premièrement, il se dépeint en blanc parce que la Bible nous dit que le diable a toujours voulu se faire passer pour un ange de lumière. Une couronne lui a été donnée parce qu'on sait qu'il va avoir un court règne et qu'il va réussir à régner pendant une courte période, le dernier 3 ans et demi des tribulations, où est-ce que là, il va établir son quartier général à Jérusalem, il va prendre possession du temple et il va faire l'abomination de la désolation que Jésus avait annoncée, en s'assisant dans le lieu très saint et en demandant pour lui-même l'adoration. J'ai-tu parlé trop vite? C'est alors, au moment où il va faire ça, que les Juifs qui ont du discernement vont allumer puis vont dire non. Parce qu'il va faire une image parlant qu'on va devoir adorer. Et les Juifs savent très bien que le 2e commandement, c'est « Tu ne te feras point d'image taillée de quelconque représentation d'objets qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Ils vont dire « Ça se peut pas, ça ne marche pas. » Fait qu'ils vont prendre leurs jambes à leur cou puis s'enfuir dans le désert, mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc ici, on voit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Ça, c'est bien important aussi. Donc, vous le savez comme moi, un arc, ça lance des flèches, là. Fait que la Bible nous dit les flèches enflammées du malin, entre autres. Mais il y a aussi d'autres choses qui est bien important de regarder. Souvenez-vous dans votre Bible la première fois où le mot arc est employé. La première fois où vous voyez le mot arc, c'est la première fois où il y a eu une alliance de fait. L'arc est utilisé pour décrire un symbole d'alliance. Pas celle avec une communauté alphabète, mais bien celle où est-ce que Dieu garantissait qu'il n'y aurait plus jamais une pluie qui ne cesserait pas, puis que la terre ne serait plus détruite par l'inondation. Par le feu, oui, mais pas par l'inondation. Et il a mis comme signe de cette alliance-là, qui était la première alliance qui était faite entre Dieu et l'homme, un arc, comme signe d'alliance. Ici, on retrouve le mot arc, parce que l'Antéchrist s'en vient pour signer une alliance d'une durée de 7 ans avec des nations qui est censée être une alliance de paix et de sécurité en faveur d'Israël. Bien évidemment, on sait que c'est juste un cover parce qu'au bout de 3 ans et demi, tout va changer de bord, puis là, il va dévoiler son vrai visage parce que ça va lui prendre environ 3 ans et demi avant d'être capable d'affaiblir les gouvernements mondiaux suffisamment pour pouvoir forcer son élection comme gouvernement mondial. Et la façon qu'il va les affaiblir, c'est entre autres parce qu'on va lire à travers les différents cavaliers puis les sceaux qui sont ouverts. Ou est-ce que là, il va y avoir une telle détresse à différents niveaux, autant au niveau financier, politique et autres, que les nations du monde, pour leur survie, n'auront pas le choix d'élire un gouvernement mondial. Et là, il va rentrer de force et il va régner pendant une courte durée de temps. Donc ici, la Bible nous dit que le premier sceau est dépeint par un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, donc il démarre son ministère ou sa lancée par une alliance. Donc ça, c'est le bon signe pour commencer à se dire tic-toc, 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 parce que l'alliance est faite pour une durée de 7 ans. Et ça nous dit qu'une couronne lui fut donnée, donc il va arriver à régner. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Et si vous continuez à aller dans l'Apocalypse, vous allez voir que tristement, par certains moments, la Bible nous dit qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints, pas à l'Église, aux saints, et de les vaincre. Malheureusement, pour une courte période de temps. Donc, il part avec une alliance, il part avec une apparence pure tout en blanc, parce que c'est comme ça qu'il va réussir à gagner la nation. Ça va être un homme qui va avoir une puissance politique, qui va avoir un beau visage de bonté extrêmement séparé de Dieu, donc une bonté absolue où est-ce qu'on n'a pas nécessairement besoin de Dieu pour l'avoir, un visage d'unité et de paix,
parce que tout le monde qui sont rebelles à Dieu prêche l'amour puis ils veulent juste l'unité de tout le monde. Donc, il va réussir à faire une unité politique et religieuse qu'il n'a jamais réussi à faire et faire quelque chose qui n'a jamais pu se faire depuis les premiers enfants d'Abraham, c'est-à-dire une paix entre les Arabes et les Juifs. Donc, depuis que Abraham a couché avec sa servante Agar pour avoir Ismaël et qui a ensuite eu l'enfant de la promesse avec Sarah qui était Isaac, ces deux descendants-là sont en guerre. Donc, on a les Arabes qui sont majoritairement musulmans d'un côté et le peuple juif qui sont en réalité frères ou demi-frères et ils sont en guerre puis ils saillissent puis ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont programmés pour se lancer des roches dès leur enfance puis ils ne savent même pas pourquoi. Ils ont du terrain à plus savoir quoi en faire, mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent Israël. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Il y a un lien qui est là, puis il ne sera jamais réglé jusqu'au moment où cet homme-là va passer comme le sauveur du monde et va réussir à amener une unité de paix qui va être forcée, parce qu'on a vu la semaine passée dans cette merveilleuse prophétie de Daniel avec la statue du roi Nebuchadnezzar, commençant par la tête en or avec les bras des deux côtés en argent, ensuite le tronc qui était comme en bronze, les jambes qui étaient en fer et les pieds de la statue qui représentait le dernier empire mondial qui est fait avec du fer et de l'argile. Donc, on a deux matériaux qui sont là, un côté à l'est, un côté à l'ouest, qui ne fusionnent pas bien ensemble. Ça, c'est des Juifs, puis des musulmans. Ça ne fusionne pas bien ensemble pour l'instant. Faites une petite recherche, vous allez voir. Puis ça ne voudra jamais bien fusionner non plus. Donc, la seule raison pour que ça fusionne, c'est parce qu'il y a un intérêt obligatoire entre les deux. Et il y a quelqu'un qui fait le pont entre les deux, qui réussit à gagner la confiance. Quelqu'un qui va être reconnu par les musulmans comme leur Messie et par les Juifs comme leur Messie aussi. Parce que si vous ne le savez pas, les musulmans attendent dans leur Coran le grand Mahdi, qui est le dernier des prophètes, qui va revenir conjointement avec Issa, qui est Jésus. Et conjointement ensemble, ils vont annoncer que le message de Issa a été mal compris, puis que maintenant, c'est l'islam qui doit s'établir sur la terre. Ce qui est exactement ce que la Bible nous dépeint par les termes l'antéchrist et le faux prophète. Donc, un faux prophète qui représente une religion et puis un antéchrist qui représente une force politique qui s'amènent ensemble pour faire un semblant d'unité qui va amener le monde à sa perte. Parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité. Puis Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Dieu va compenser les forces en cours de route. Un autre bon point qui nous démontre que l'Église ne peut pas être là, c'est qu'en ce moment, le message du salut en Jésus-Christ, les gens peuvent être sauvés seulement à travers l'Église qui l'annonce. Donc, aucun ange au ciel a le droit d'annoncer le message. De toute façon, ils ne le comprennent pas et ils ne le connaissent pas. Aucun ange n'a le droit de guérir les malades, chasser les démons. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les capacités, c'est qu'ils n'ont pas la permission pour l'instant. C'est un mandat qui a été donné à l'Église. Sous la prière et l'autorité d'un saint, un ange peut faire que le miracle se produise, mais ça va toujours être par la foi et la déclaration d'un enfant de Dieu. Donc, si dans le livre de l'Apocalypse, vous avez Dieu qui envoie 2 témoins pour prêcher, de toute évidence, parce qu'il n'y a plus de témoins ici qui peuvent le faire. Si un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, Dieu envoie un ange qui annonce un évangile éternel autour du globe, alors que les anges n'ont pas le droit d'annoncer l'évangile aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus d'autres personnes qui peuvent le faire à ce moment-là. Donc, si l'Église est encore ici, ça serait à elle d'être témoin au lieu des 2 témoins. Si l'Église est encore là, ça serait à elle d'annoncer l'Évangile éternel et non pas à cet ange-là qui est envoyé. Donc, ça s'additionne, mais si on veut croire autre chose, là, ça, c'est libre à nous. Donc, je vais arrêter là. On est encore au début, mais là, on sait que l'Antéchrist démarre son projet. Et puis, on va voir à travers l'ouverture des sceaux comment est-ce qu'il va affaiblir les différents gouvernements jusqu'à ce que son entrée au pouvoir soit possible. Avec une multitude de séductions. Et en passant, vous allez voir que lorsqu'il va vraiment arriver à ses fins, au milieu des tribulations, après 3 ans et demi, parce que si tu prends 7 ans, puis tu le mets au milieu, ça fait comme 3 ans et demi. Donc, au milieu du 3 ans et demi, là, il va réussir à rentrer en pouvoir et c'est là qu'il va faire l'abomination de la désolation que Jésus a décrit. À partir de ce moment-là, il va établir son royaume ici-bas sur terre. Et puis, là et seulement là, il va instaurer la marque de la bête. Fait qu'on peut arrêter d'être en panique à toutes les fois que Elon Musk lance une nouvelle puce de reconnaissance pour les employés d'usine. Non, c'est pas bon. Puis oui, il y a un mauvais motif derrière, mais non, ce n'est pas la marque de la bête. Personne ne va prendre la marque de la bête dans le livre de l'Apocalypse par ignorance.
un ange va être envoyé pour mettre en garde les habitants de ne pas prendre cette marque-là. Parce que s'ils la prennent, il n'y a plus de salut possible. Parce que le salut est pour les êtres humains que Dieu a créés. Et si tu te prends une marque qui ne te rend plus humain et qui t'offre de vaincre la mort, tu n'es plus rachetable parce que tu n'es plus humain. Vous savez que la différence entre un humain et un animal, ça peut être un chromosome dans ton ADN. Fait que s'il y a quelque chose qui te marque, qui peut venir changer ton ADN pour t'éviter la mort ou t'allonger la vie, mais ne te rend plus humain, tu n'es plus éligible. Ce n'est pas un ainsi par l'Éternel que je vous dis, c'est une information que je vous dis, faites-en ce que vous en voulez, mais personne ne va prendre la marque de la bête par accident. Je vous suggère choix personnel. Pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, ce n'est pas le Seigneur qui vous le dit, mais moi. Prenez rien de ça pareil, même si on vous l'offre tout de suite. Même si ce n'est pas ça. Mais personne ne va prendre la marque de la bête par ignorance dans le livre de l'Apocalypse. En principe, vous ne devriez pas être là, puis moi non plus, si on fait bien nos choses. Mais arrêtons de vivre sous la peur, puis d'essayer de chercher des bobos où est-ce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est des présages. Oui, c'est des précurseurs. Oui, la majorité des gens complotistes n'ont pas tout à fait tort sur la majorité de leurs complots, mais passons pas notre temps à chercher puis à creuser dans les œuvres du mal. Tout ce qu'on va trouver, c'est le mal. Passons notre temps à creuser dans l'Apocalypse, puis on va trouver des choses extraordinaires. Donc, la marque de la bête, elle est réelle. L'image de cette marque-là qui va être animée et qui va être capable de savoir d'une façon qu'on ne sait pas si tu l'adores ou pas. Pendant des millénaires, c'était impossible à concevoir. Aujourd'hui, c'est quand même assez facile à concevoir. Ton téléphone, c'est ce que tu fais. Ton téléphone, c'est t'es où? Ton téléphone reconnaît ta face, puis selon la face que tu as, il va t'envoyer des pubs en conséquence de ça. Fait que c'est vraiment pas difficile de mettre une marque dans n'importe quel logis de personne qui, quand elle s'allume, il faut qu'elle reconnaisse quelqu'un en avant. Il y a une époque où c'est impossible. On vit dans une génération où c'est très, 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 très simple. La Bible nous dit que quand les deux témoins vont malheureusement être sacrifiés ou exposés puis être tués sur la place publique à Jérusalem, tous les habitants de la terre vont les voir. Ça, pendant des siècles, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est simple, simple, simple. Avec un satellite, tu peux trouver un Dicène en Chine, si tu veux, là. Fait que ça sera vraiment pas difficile que tous les habitants de la terre voient ces deux hommes-là qui sont sacrifiés à Jérusalem sur l'esplanade, parce que c'est très facilement diffusable aujourd'hui. Donc, on est en position où est-ce que les choses s'accélèrent. Si c'était le temps, le diable le ferait maintenant. Puis l'Antéchrist se manifesterait maintenant. Il est probablement déjà présent, parce que le diable a toujours eu des antéchrists de présent à chaque génération. Parce qu'il sait ce qui doit être accompli, mais il ne sait pas dans quel temps. Parce que Hellel n'a pas le discernement du temps et des saisons. Il sait ce que la Bible dit, mais il ne sait pas dans quel temps on est en ce moment. Donc, il doit toujours avoir quelqu'un qui est prêt à prendre le poste d'antéchrist. C'est pour ça que depuis tous les âges, il y a toujours eu des hommes majoritairement qui ont fait des choses abominables, qui auraient été des candidats pour être l'antéchrist. C'était juste pas le bon temps, la bonne époque, puis la bonne saison. Par exemple, Hitler, un d'entre autres. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas les Juifs? Ça aurait pu être n'importe quel peuple, mais il ne savait pas que l'esprit qui le poussait était contre les Juifs. Et si ça avait été le temps et la saison, il aurait pu être un candidat. Ça ne l'était juste pas. Donc, vous voyez les profils des gens qui ont fait des choses abominables dans le passé, qui réussissaient à séduire une multitude de personnes avec des choses qui ne faisaient aucun sens, mais il y avait un pouvoir de séduction, il y avait une autorité, ils réussissaient à gagner le peuple, la population. Ça va être ce même genre de séduction-là qui va arriver avec l'Antéchrist. En plus, lui va se présenter sous un visage de paix. Donc, nous, par contre, qui a la connaissance de la vérité et qui s'est préparé pour le retour de notre époux, qui s'attend à faire partie des prémices de l'enlèvement, bien, on n'aura pas à traverser ça si on reste fidèle. Donc, j'espère que ça vous oriente un petit peu plus, même si on n'a pas traversé beaucoup plus de chapitres. Je vous encourage à continuer à lire puis à décortiquer, même si ça génère plus de questions que de réponses. C'est en passant dedans qu'on va être capable de chercher. Puis si vous voyez une imagerie qui vous perturbe, que vous ne comprenez pas, bien, prenez une concordance puis rentrez le mot. Puis ça va vous envoyer dans la Bible ailleurs où est-ce qu'il y a ça. Puis ça va vous aider vraiment à définir plus qu'est-ce que les imageries veulent dire pour qu'on évite d'intégrer nos opinions personnelles dans toutes les images qu'on voit. OK. Alléluia.